Hello, bonsoir Yus, comment ça va? J'ai mangé portable, j'ai bien classé le putain. C'est quel bébé qui pleure? C'est mon bébé. Non mais, c'est quoi? Toi là, tu es sensible. Hein. Tout de suite, tu as entendu bruit de bébé. Non, vous êtes terrible quoi. C'est mon nouveau bébé. Nous, félicitations. C'est même pas dans la même là. Hey, j'espère que vous allez bien. Mes likes vous ont manqué. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai perdu du poids? Bien, I don't know. Mais c'est le t-shirt qui a fait ça. Non, je vais bien. J'étais occupée. C'est pour que j'ai pas eu le temps de faire de live. Même maintenant, là, je voulais aller dormir. Et puis, je me suis dit, si je faisais un petit live. Donc, ce soir, je suis un truc de 30 minutes. Franchement, je ne suis pas d'humeur à trop bavarder ce soir. Mais c'est genre... Je suis beaucoup plus free. En plus, je suis arrivée aux States last week. Ah, donc tu as le temps alors. Faut profiter. Le bébé qui crie là aussi est nouveau. Elle vient d'arriver, non? C'est pour ça qu'elle crie. Quand elle sera habituée maintenant, là, elle va plus pleurer. C'est bien alors. Si tu peux, s'il te plaît, tu peux faire un tuto pour m'inscrire au permis de conduire. Mais ça, c'est trop facile. Là, si tu as besoin de t'inscrire, tu prends rendez-vous, tu apprends ton code. Je vais faire le tuto quand même. Est-ce que tuto? I don't know. Tu télécharges l'application, mais je vais faire tuto pour vous montrer. Parce que maman vient d'avoir son permis de learning permis. Pour le code, quoi. Maintenant, il reste la conduite pour elle. Donc, je vais faire un tuto pour vous expliquer tout le processus, comme tu l'as dit. C'est une bonne idée. Maintenant, tu sais, moi, mon cerveau, là, si je quitte ici, maintenant, mon cerveau est fini. Donc, ce que je peux te demander, c'est que, après, il faut choisir une de mes vidéos et tu mets les commentaires. S'il te plaît, fais-moi un tuto. Comment s'inscrire pour le code. Donc, je vais te dire tout. Comme ça, je vais faire une vidéo complète pour t'expliquer. Il faudrait comprendre l'anglais avant d'aller. Oui, parce que tout se passe en anglais. C'est soit anglais ou spanish. Soit c'est en anglais ou en espagnol, donc tu as besoin de comprendre l'anglais. Ça se passera en anglais. Et si tu n'es pas prêt, il ne faut pas aller. Parce que si tu échoues 3 fois, tu seras obligé d'aller payer, de payer l'argent à l'auto-école. Sinon, normalement, tu n'as pas besoin de payer jusqu'au jour où tu es prêt pour composer, tu vas là-bas. Le français, non, non. Moi, je sais pas, dans certains états, peut-être ils vont accepter le français, mais moi, je n'ai pas vu un état qui dit qu'ils acceptent le français. C'est ici, la deuxième langue, c'est le spanish. Donc, c'est spanish seulement, ils proposent. Ça, c'est en anglais sur test. Maintenant, s'il y a d'autres états qui proposent le français, je ne sais pas. Depuis le matin, je faisais seulement les allers-retours. Là où je suis là, j'ai mal au dos. J'avais vraiment envie d'aller me coucher. Mais mes amis de TikTok me manquent. Donc, je vais faire une petite vidéo pour bavarder avec vous un peu. Indiana fait quoi? Est-ce que Indiana permet de passer le test en français, c'est ça? Ta portrait, l'écran est déjà 22, mais il y a seulement 20 likes. Hey, il faut encourager les gens. Je dis, oh, Fafa, tu es nice aujourd'hui, tu es belle aujourd'hui. Ta peau est jolie aujourd'hui. Et voilà quelque chose. Ah, on va se regarder comme ça seulement là. Oh gosh. Bonsoir, tata dite. Ok, maintenant ton français là. Bonsoir, tata dite. Finance vraiment le voyage après le permis. De quoi tu parles? DBS, c'est quoi DBS là? Je ne connais pas de quoi tu parles. Je sais pas, j'ai même pas une idée du sujet. You look nice today. Hey, c'est ce que je viens d'entendre. Thank you. Vous voyez? That's all I need to listen. You can get a travel license in French in Maryland. Ok, donc quelqu'un, ils ont dit que tu peux avoir aussi à Maryland en français. Donc, c'est des endroits où je ne suis pas allée, donc je ne maîtrise pas. C'est pour ça que je ne donne pas ma réponse absolue. Non, apparemment, dans ces endroits-là, c'est passé là, on veut faire en français, ils ont dit non, c'est pas possible. On ne peut même pas utiliser traducteur. Dans l'Iowa aussi, apparemment, c'est bon, tu peux faire ça en French, which is very good. Donc, voilà. C'est bien alors.
En plus, j'ai compris qu'il y a une liste de 16 États où tu peux avoir ton permis de conduire sans même si tu n'as pas les papiers. Après, je vais faire une vidéo pour vous donner la liste de 16 États là, ce qui est vraiment important à savoir pour certains. Donc, apparemment, il y a 16 États où tu peux avoir ton permis de conduire même si tu n'as pas tes papiers. Et c'est vraiment important. Vous savez, si tu peux conduire, tu peux faire des petits taxis, des trucs comme ça. Vous voyez, non? Si tu n'as pas le boulot. Dans Indianapolis, Maryland, euh, Iowa, apparemment, vous pouvez faire vos permis en français. Il y a vraiment l'entreprise DBS qui aide à voyager après le visa. Je ne suis pas informé de ça. Mayato, je ne suis pas informé, je ne sais pas. Non, là où tu as eu l'information, il faut faire les recherches là-bas. On peut faire avec le visa touriste. Oui, tu parles de permis, oui, je pense. Avec ton visa touriste. Donc, si vous venez ici et vous voulez caler, et vous avez besoin de permis, essayez de faire votre permis vite avant d'aller faire le visa. Avant que votre période n'expire, je veux dire. Bonsoir, Doris. Thank you, Yann. Thanks. Ou avoir le permis international, c'est quoi ça? Permis international pour faire quoi? Bon, ça fait 2 jours, bien, j'espère. Yeah, je suis ok. Je suis un peu busy. Je vais vous raconter quelque chose. Maintenant, ne vous moquez pas de moi. Bon. Est-ce que je raconte bien? Je laisse honnêtement. Je vais laisser. Parce que sinon, vous allez vous moquer encore de moi maintenant. Bah, les garçons n'aiment pas quand je parle. Parce que je trouve que j'ai trop grande gueule. Les garçons trouvent que j'ai trop la grande gueule. Oh my gosh. Oh, attendez. Les commentaires sont en train de partir. Bonsoir, Tata. Combien de temps faut-il amener sa mère, surtout si elle a un enfant? Si ta mère a un enfant, c'est elle seule qui va venir d'abord. Elle ne peut pas venir avec l'enfant. Je ne sais pas pourquoi ta mère a un enfant et toi, tu veux le faire mener. Tu veux amener ta mère parce que l'enfant de ta mère, c'est ton petit frère. Maintenant, si tu as la green card, tu peux faire venir ta mère en tant que visiteur, mais elle ne peut pas rester ici. Mais si tu veux la faire venir en tant que détenteur de green card, il faut que tu aies ta citoyenneté d'abord. Maintenant, quand si ta mère veut faire venir son enfant, si elle a la green card, c'est que tu la fais venir et elle vient avec sa green card. Maintenant, elle peut faire venir l'enfant directement. Tu vois, si l'enfant a moins de 21 ans, c'est plus facile. Bien, si l'enfant a plus de 21 ans, c'est compliqué. Mais si elle même pour la faire venir, là, c'est pas difficile, c'est facile. Maintenant, essaie de poser correctement la question. Quand vous me posez vos questions, faites une phrase entière. Parce que si la phrase est à moitié, moi, je ne peux pas comprendre la suite. J'ai besoin de comprendre la question avant de répondre, sinon je vais au sujet. Comment faire le permis en étant en Amérique? Si tu es ici, si tu veux faire ton permis de conduire, je vais expliquer ça rapidement. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur YouTube. Sinon, maintenant pour voir ma chaîne YouTube, il faut suffit de cliquer sur mon profil. Vous allez voir le lien de ma chaîne YouTube. Vous cliquez sur YouTube, ça vous amène sur ma chaîne YouTube. La première des choses, si tu veux avoir ton permis, si tu es venu avec tous tes papiers, d'accord? Si tu es sans papier encore, c'est un autre processus. Mais si tu as tous tes papiers, tu vas sur YouTube, tu tapes DMV de l'état où tu es. Je suppose que tu as TESA. Tu tapes DMV TESA, tu vas voir des vidéos qui passent des questions-réponses, tu étudies le code comme ça. Après ça, il y a des applications aussi de codes. Mais les vidéos sont beaucoup plus authentiques. Ça dépend de ce que les applications permettent de voir les images, les codes, de connaître les plaques, les trucs comme ça. Maintenant, les vidéos aussi permettent de faire pareil, mais aussi de répondre aux questions qui sont des tests, au fait. Et tu étudies jusqu'à quand tu es prêt. Maintenant, tu penses que tu maîtrises le code. Tu cherches, tu tapes DMV de ta ville, DMV Nuemi, et tu vas à l'office là, on passe le test. Parfois, ils disent que tu dois prendre un rendez-vous. Donc, si tu dois prendre un rendez-vous, tu prends le rendez-vous. Mais si tu peux marcher, juste aller. Parce que dans certains états, tu peux juste walk-in. Dans d'autres états, tu es obligé de prendre le schedule. Et le jour de ton rendez-vous, tu vas là-bas, on te met devant un ordinateur. Et tu composes. Tu dois aller avec ton social security. 2 enveloppes contenant ton adresse, ta green card ou bien quel que soit le papier que tu as.
Et arrivé là-bas, on te met devant l'ordinateur, on te pose des questions à multiples réponses. J'ai une question avec 4 réponses, tu choisis la bonne réponse. Je pense que tu dois avoir moins 80% pour passer. Donc, si tu as dans 10 questions, tu ne peux pas rater plus de 2 questions. Donc, quand tu vas faire des 30 questions, il ne faut pas avoir moins de 7 fautes. Si tu as 7 fautes, tu échoues, tu recommences une autre fois. On te reschedule pour revenir. Mais si tu passes, c'est bon. Maintenant, quand tu passes le code, maintenant, c'est là, tu viens, tu vas apprendre à conduire. Si tu savais déjà conduire, tu retournes à la maison. Quelques jours après, tu peux revenir pour t'inscrire pour la conduite. Mais si tu savais déjà conduire, le même jour, si tu passes, tu peux leur dire, ok, je veux maintenant faire la conduite, on te reschedule en même temps pour la conduite. Et le jour où tu reviens, tu fais la conduite, tu as fini avec ta propre voiture. Voiture automatique, ça n'a pas besoin d'être clic-clac. Automatique. Bah, you know, easy quoi. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, pour la conduite, le jour que tu viens pour la conduite, tu viens avec ta voiture. Forcément, quelqu'un est en train de conduire avec toi. Parce que si tu n'as pas ton permis, tu n'es pas censé conduire seul. Si c'est juste le code, quelqu'un doit toujours être à côté de toi. Mais si tu viens le jour où la personne descend, toi tu prends le volant, le contrôleur s'assoit à côté de toi et il te regarde. Donc tu fais semblant d'ajuster ton volant, d'ajuster comme c'est pas toi qui conduisais quoi. Mais alors que c'est toi qui as conduit pour venir, tu ajustes ton rétroviseur, tu ajustes le view mirror, tu fais bien ton site, tout est propre, tu mets ta ceinture. Et puis la personne va dire, ok, va tout droit. Après, il te dit, tourne à gauche, tourne à droite, il faut garer ici, il faut faire demi-tour, tu fais tout, il te pose les questions. Quand tu fais bien tout, vous revenez maintenant au DMV. Vous avez fait le tour de la ville, vous revenez au DMV. Et si tu as passé, il va te dire, ok, c'est bon, tu as bien conduit, tu passes, ils vont te donner ton permis. Si tu n'as pas passé, ils vont te dire, ah, tu as raté telle chose, donc ils vont te reschedule encore pour revenir. Si tu échoues 3 fois, ils vont te dire d'aller à l'auto-école. C'est là maintenant que tu payes. Sinon, normalement, tu n'as pas payé pour te former, besoin de payer pour te former. Surtout quelqu'un pour t'apprendre à conduire et tout. Tu peux le faire toi-même. Ok, on passe aux questions suivantes. Beautiful boy, ça ne te servira pas à grand chose ici. Tu dois seulement passer le permis des US. Y a-t-il des recruteurs Air Force à Houston? Les recruteurs Air Force sont généralement partout. C'est vrai qu'ils sont difficiles à trouver, mais il faut Google, tu vas les trouver. Maintenant, si tu trouves le bureau seulement, il faut aller là-bas matin, midi, soir, jusqu'à ce que tu tombes sur eux. Sinon, il y a des recruteurs Air Force partout. Parle-nous de nouveaux sujets. De quel sujet que tu veux que je parle? Parce que je n'ai jamais parlé de permis de conduire. Même si j'ai parlé de permis de conduire, si ça avait peut-être 10 ans, bien 15 ans, je ne sais pas. Donc, si tu as une question, tu poses. Je réponds à ceux qui m'ont posé des questions. Quel est mon MOS? Moi, chez nous, on appelle ça AFC, bien quoi là, je sais pas. Mais je suis Finance Management, c'est 6F quelque chose, je sais pas. Financial Management. Si tu as juste le code, tu peux conduire, mais il faut que quelqu'un qui a le permis soit à côté de toi, absolument. Je viens d'arriver, Nico. Bonsoir, c'est comment? Il fait que là chez vous. Il est 16h53. Merci merci Nano. Oh, je clique sur le nom des gens. C'est comme ça le portable va commencer à appeler les gens pour rien maintenant. Un détecteur d'un permis international béninois, peux-tu changer ça en permis? Non. Si tu as ton permis béninois international, tu viens ici, tu peux conduire avec ça pendant 6 mois. Mais avant les 6 mois, il faut que tu ailles passer le permis d'ici et prendre ton permis ici. Donc si tu es visiteur, tu peux utiliser ton permis international pour conduire ici, d'accord? Pour 6 mois. Mais après ça, tu dois. Mais tu ne peux pas. Maintenant, dans d'autres États, il paraît que tu peux juste. Par exemple, à Iowa, j'ai une amie qui est à Iowa. Elle a dit qu'elle a juste donné son permis et passé le code. Et on lui a donné le permis d'ici. Elle n'a pas refait la conduite. Donc, chaque État avait ses règlements. Et moi, je ne suis pas restée dans tous les États pour savoir. Donc, c'est à vous de vous renseigner dans votre État. Alors que moi, quand j'étais allée à Omaha, j'avais l'international, mais ils m'ont fait passer les deux. Donc, ça dépend de là où vous êtes. J'espère que je ne crie pas trop, hein, parce que j'ai l'impression de crier. I don't know. Bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Ici, c'est la Queen Fafa, la béninoise qui bavarde beaucoup et qui aime bien Texas. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. C'est un petit live, ça ne va pas durer. Je pense que dans 30 minutes, ça va couper parce que je suis fatiguée. Je me promenais depuis le matin. Y a-t-il des congés payés dans l'armée? Absolument. Hey, il y a quoi de plus doux? Oui, hein. Par exemple, cette semaine, j'ai pris 2 jours. C'est payé. Et chaque année, tu cumules 30 jours.
Et je vous assure on a plus de 30 jours off dans la... Mais puis, notre truc, c'est le salaire. Non, c'est pas comme les autres boulots qu'on faisait. Les autres boulots que je faisais, tu clock in. Genre, si tu viens au boulot, tu clock. Si tu as travaillé 8 heures, si tu finis, tu clock out. Ça veut dire le nombre d'heures que tu as travaillé. Mais dans l'armée, c'est le salaire. Tu travailles 8 heures, tu vas prendre. Tu travailles 10 heures, tu vas prendre. Tu travailles 5 heures dans la semaine, tu vas prendre ton salaire. Le salaire ne change pas. Ce qui fait que... on a beau, par exemple, il y a vétéran D aujourd'hui. J'ai dit vétéran de la 50. Quoi? Vétéran D la 50. C'est demain. Eh bien. C'est aujourd'hui. Non, demain, c'est demain. C'est demain. Ok, donc vétéran de la c'est demain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas allé au boulot. Donc aujourd'hui, là, c'est free. Donc c'est 4 jours. Parfois, on a 4 jours de week-end. Tu as vendredi, samedi, dimanche, lundi. Les périodes de fête comme ça, on a 4 jours, 4 jours, 4 jours. Donc, tout ça, là, ça ne compte pas dans les 30 jours qu'on te donne payé. Donc, si c'est les jours de repos dans l'armée, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Ok, dans certains États, tu fais l'écrit seulement si tu avais ton permis. Ok, donc, sachez que chaque État avait ses lois. Donc, ça dépend de là où vous êtes. Si Béninois ne bavarde pas, qui va le faire? You know, we gotta say something. We gotta say something. Comment faire pour intégrer l'armée américaine pour ceux qui sont encore en Afrique? Il faut venir ici d'abord. Parce qu'il faut que tu sois ici pour pouvoir rentrer. Et que tu aies tes papiers. Je ne peux pas boire l'alcool en caméra. Il va amener au niveau manger. Je vais trouver une élastique ici que je peux prendre pour attacher sur la bière. Voilà. On fait comme ça. Je ne veux pas que les gens me signalent sur TikTok et ils vont bloquer mon live. Pour ceux qui s'énervent parce que je parle de la même chose chaque jour, sachez que chaque jour, il y a de nouveaux abonnés qui me découvrent. Donc, tous les 1 milliard de population de l'Afrique, bien 100 milliards là, ils ne sont pas encore abonnés à moi. Donc, chaque jour, il y a de nouveaux. Et les mêmes questions vont revenir. Moi, ça ne me dérange pas de répondre. Donc, à vous, ça ne devait pas vous déranger de m'écouter. Donc, we got it? Alright, cool. Y a-t-il l'âge limite pour le recrutement? Oui, c'est entre 17 et 39 ans. Bonsoir madame, vous avez fait quelle formation au Bénin pour devenir Financial Management 0? Ici là même, tu n'as pas besoin de faire formation. Si l'armée te recrute, il te forme pour le boulot pour lequel ils t'ont recruté. Si tu es niveau minimum, c'est le bac. Non, la plupart de mes collègues, ils ont quitté l'école, le bac directement, ils sont entrés dans l'armée. La majorité de mes collègues. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un nouveau professionnel. Donc, l'armée te forme pour tout. Mais si tu te prends pour pilote, il te forme. Si tu te prends pour médecin, il te forme. Si tu te prends pour dentiste, ils te forment. S'ils te prennent pour genre financial management, ils te forment. S'ils te prennent pour whatever, quelque chose, mécanique, ils te forment. Si tu te prends pour mécanicien d'avion, ils te forment. Quel que soit le boulot pour lequel ils te prennent, ils te forment pour le boulot là. C'est ça. Maintenant, j'ai appelé certains boulots, ça dépend. Médecin là, généralement, tu viens dans l'armée en tant que médecin parce que tu avais déjà ton diplôme. Ainsi pour les nurses, bien les dentistes. Même pour les assistants médicaux, bien assistant dentiste, tout ça là, on te forme pour devenir ça là. Et étant dans l'armée, tu peux continuer tes études pour devenir whatever. Que conseillez-vous à un qui vient d'arriver aux États-Unis? Que conseillez-vous à un nouveau jeune qui vient d'arriver aux États-Unis? Ça, c'est mon boulot. Hein. Conseil pour les nouveaux là, c'est ça, il fait matin, midi, soir. C'est ça, il fait. Maintenant, d'accord, je ne sais pas si tu es déjà abonné à moi, mais ton profil me dit quelque chose, mais je ne sais pas si tu es déjà abonné à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a tous les conseils pour les nouveaux venus. Mais le conseil que je donne souvent, c'est que n'écoute pas trop les ondes. Il ne faut pas que ce que les gens vont dire, moi, je n'ai pas pu faire ça ici depuis 5 ans, je ne peux pas faire ça. Il ne faut pas que ça te mette en tête que toi aussi, tu ne peux pas faire. Si lui, il est depuis 6 ans, il n'a pas fait, pourquoi moi, je pourrais faire? Donc, il ne faut pas que l'expérience de quelqu'un te serve de leçon, non, quoi. Mais il faut pouvoir trier parmi les conseils, genre, si quelqu'un te dit que j'ai fait telle chose, ça a mal tourné, il faut savoir que, ok, donc si tu veux faire ça, tu dois faire attention. Faut pas avoir de blocage psychologique au fait. Tu es venu dans un pays où coule le lait, le miel, dans le robinet. C'est à toi de savoir lequel tu veux. Et c'est le pays de toutes les opportunités. Ça fait 1. De 2, fais doucement avec les filles. Je sais pas si tu es fille ou bien garçon, fais doucement avec les filles. Ici, c'est pas affaire de femme, c'est pas comme au pays. Ici, là, tout de suite, là, affaire de femme, ça peut détruire ta vie. De l'autre côté, les dettes, moi, je dis toujours à mes jeunes qui viennent d'arriver, ta première plus grosse dette, que ce soit ta voiture, ta deuxième plus grosse dette, que ce soit ta maison. Parce que
il y a des petits trucs qui vont te mettre dans des dettes inutiles et puis tu vas te voir bloqué. Tu travailles matin, midi, soir, mais l'argent tu prends pour payer les dettes. Donc, mettez en tête, première dette, que ce soit ta voiture. S'il y a possibilité même d'acheter la voiture cash, il faut le faire. Mais s'il n'y a pas, c'est pas grave parce que parfois la voiture, c'est indispensable. Deuxième dette, que ce soit ta maison. D'accord? Parce que ici, bon, franchement, on ne peut pas vivre sans dette. Mais si tu dois forcément avoir des dettes, il faut que ce soit une dette qui vaut le coup. D'accord? Pas prendre un crédit card de 10 000 $, aller acheter habits avec, chaussures avec, et puis tu es en train de payer. Habits là même est déjà gâté, et puis tu es en train de continuer à payer. C'était ça. Après ça, il faut te renseigner, faire des recherches. Google et YouTube sont tes meilleurs amis dans ce pays-là. Google et YouTube. Tout ce que tu veux, c'est sur Google et c'est sur YouTube. Tout ce que tu veux. Même si tu as migraine, tu tapes sur Google, tu vas trouver ce qu'il faut faire pour arrêter le Google. Pour arrêter la migraine. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Maintenant, la mère, mes respects. Bonsoir Yazid, j'espère que tu vas bien. Moi, ça me dérange pas. On peut faire le live, même sujet. Ah, Nico, tu vois, non. Mais il y a certains, c'est pas, ils me fatiguent. C'est ma chaîne, mais ils veulent encore me stresser sur ma chaîne. Je comprends pas. Pour les familles nombreuses en DV, c'est facile ou compliqué? Ce n'est pas facile. Même pour une seule personne, déjà, c'est pas facile. Même, donc, pour famille, c'est pas facile. Mais si Dieu fait que vous êtes en couple, c'est bon. Parce que vous êtes deux. Et que vous pouvez gérer vos emplois du temps pour garder les enfants. Parce que des caisses, c'est cher. C'est quand tu as une seule personne, tu as d'enfants. Là, c'est un peu plus difficile encore. Sinon, c'est pas difficile. C'est l'argent, ça. C'est l'argent seulement que ça bouffe le processus. Est-ce qu'il a la possibilité de rentrer dans l'armée avec un visa F1? Non. Si tu arrives avec loterie visa, tu peux intégrer l'armée, absolument oui. Moi, je suis venu ici avec la loterie visa. Avec un visa visiteur, peut-on aller postuler pour le recrutement? Non. Il faut avoir la green card ou la nationalité. Pour être mécanicien d'avion, après avoir intégré Air Force, c'est compliqué. Il faut essayer de rentrer dedans en tant que mécanicien. D'accord? Quand tu vas voir le recruteur, dis-lui que tu veux mécanique. Donc, mais tu es obligé de travailler aussi dans ton ASVAB pour avoir un bon score dans le domaine de mécanique, pour pouvoir aller avoir le boulot de mécanique aussi. Donc, si vous travaillez dans ton ASVAB et dire au recruteur que c'est le domaine que tu veux, peut-être il peut t'aider à te dire que, ok, donc si c'est ça, il faut bien étudier cette partie de ASVAB et tout et tout. Dis-moi, quel métier dans l'armée peut-on faire dans la vie civile? Ah, beaucoup, hein, beaucoup. Beaucoup de métiers. Par exemple, celui qui fait mécanique, il peut aller travailler dehors après. Celui qui fait dentiste, assistant dentiste peut aller travailler dehors. Celui qui a travaillé, en tout cas, quel que soit le métier, parce qu'il y a des laboratoires, il y a ophtalmologue, il y a tous des boulots de médical, tu peux aller utiliser ça dehors. Par exemple, financial management, c'est un peu compliqué parce que nous, c'est vrai qu'on fait finance, mais l'armée a son système informatisé, c'est ça qu'on utilise dans la vie civile, ce ne sera pas le même système, vous voyez. Mais tu auras peut-être l'expérience dans le domaine de service clientèle, des trucs comme ça, bien dans le domaine de gestion des applications et tout. Mais si tu vas dans une autre entreprise, c'est une autre application qu'ils auront là-bas. Donc, tu seras obligé de te... Mais ici, aux États-Unis, ce qui est bon, c'est que quand les boulots te recrutent, ils te forment pour le boulot. La plupart des boulots te forment pour ce pourquoi ils t'ont recruté, au fait. Par exemple, si tu es informaticien, qu'une entreprise te recrute, même si tu as ton expérience dans l'informatique, l'entreprise a forcément son système informatisé spécialisé pour lui, l'entreprise. Donc, ils vont forcément te former à utiliser, à apprendre à utiliser. C'est comme Amazon, maintenant tu vas à Amazon en tant qu'informaticien. Amazon a son système. Donc, ils vont te former à savoir utiliser leur application, en fait. Donc, ce qui fait que c'est facile quand même de s'intégrer partout où tu vas. Sinon, dans l'armée, il y a plusieurs boulots que tu peux amener dehors. Maintenant, je ne sais pas. C'est que si j'avais une liste des boulots devant moi, je peux dire, ok, tel boulot peut aller, tel boulot peut aller, tel boulot. Par exemple, il y a des boulots de conducteur de gros machines, de camions, de tout ça là dans l'armée. Si tu as le diplôme et si tu as fait ça dans l'armée, si tu sors, tu peux aller avoir ton boulot ailleurs, bien acheter ton camion, faire ton propre business, un truc. Ainsi de suite. Hey, Kobe, what's up? They don't know, they don't know. I'm going to go. How are you? Mon compte sur YouTube, c'est Fafa Lawani. Et aussi, tu cliques sur mon profil, il y a le lien. Tu vas, j'ai écrit YouTube. Tu cliques sur le YouTube, ça t'amène sur la chaîne YouTube. Tu as rendez-vous pour quel visa? Ami ou Air Force? Ami a fait quoi? Moi, je suis Air Force. Ami aussi, c'est bon.
Les nouveaux venus qui ne parlent pas trop anglais, Ami, c'est bon pour vous. Elle va te donner la mingue. Et puis, Ami, prend soin bien des gens. Et puis, se dépêche de vite faire les papiers des gens. Mais si tu penses que tu comprends anglais, que tu as la possibilité d'aller dans Air Force, il faut faire Air Force. Tu comprends? Maintenant, je pense que c'est un peu compliqué pour toi. Tu n'es pas c'est quel mot je veux fabriquer? Je veux fabriquer un verbe avec anglais. Si tu n'es pas correctement anglophonisé, il faut... Parce que, Ami, bon, ils sont pas trop durs sur le côté anglais, mais Air Force, c'est un peu compliqué. Sinon, Air Force, c'est mieux, mais... Merci pour le tapotage. La dernière fois, quelqu'un m'a dit... Bon, après, je vais faire une vidéo sur ça. Quelqu'un dit... ma vidéo que j'ai fait, j'ai insulté mes followers pour dire que vous ne likez jamais mes vidéos. Faut liker. Si c'est les filles avec les grosses fesses, maintenant vous allez liker. Quelqu'un vient commenter pour... Je sais pas si elle a déjà bloqué la personne. J'ai mis... La personne a mis, donc toi c'est live, c'est like que tu veux. Donc c'est vrai que j'allais faire une vidéo pour expliquer parce qu'il y a des gens, ils sont là seulement pour être là, genre mitoyer mais quoi. Donc il y a peut-être quelconque là. Il faut leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent. Moi après je vais faire une vidéo pour expliquer ça. Parce que j'aime pas trop bavarder inutilement. Ok, question suivante, on a encore 20 minutes. J'ai un ami qui est venu, qui a gagné la DV qui est venu aussi avec sa femme et son enfant. Et j'ai dit que je vais faire une rubrique. Dites-moi si vous pensez que c'est intéressant. Je vais faire une rubrique où je vais parler, pour dire les aventures. On va l'appeler, bon, par exemple, je vais l'appeler peut-être John. D'accord, on va dire les aventures de John. Et chaque jour, je fais une histoire pour raconter comment le processus de John se passe avec l'intégration et tout, quoi. Je ne sais pas s'il veut montrer sa tête dans sur TikTok. Chaque personne, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui aiment. Donc, s'il est d'accord, si vous êtes d'accord, je vais faire genre les aventures de John et je vous raconte chaque jour son processus, comment ça se passe, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il devienne indépendant. Ouais. C'est tout un processus quand tu viens ici pour s'intégrer, pour être à l'aise, pour devenir soi-même. C'est tout un processus. Je suis sûr que dans le processus, on va faire des hauts et des bas, et puis bon, chacun va tirer sa leçon. Ce sera cool. Si on me dit, je l'ai dit aujourd'hui. Il va dire, ok, je vais raconter les aventures de John. Je pense qu'il est à jour. Finalement, John a déjà fait 3 jours maintenant. Hein. donc, il faut que je raconte les 3 jours, comment ça se passe pour ne pas oublier. Comme ça, chaque matin, je me réveille. Bien, chaque soir, je dis, ok, voici la journée de John, comment ça s'est passé. Et puis, on va faire un truc comme ça. Ok. Nico, d'accord. Donc, je vais vous raconter. Ce sera fun. Parce que j'ai plein de choses à raconter. Je ris seulement. Je ris seulement. Je dis, la femme de John a pris quelque chose pour faire la sauce, non? On a risé, fatigué, je ne savais pas. Donc tout ça, c'est un petit truc qu'on peut raconter, puis c'est fun, quoi. Mais c'est pas pour se moquer, mais c'est juste pour... comment on dit? C'est juste pour record la mémoire. Comme ça, même après 2 ans, 3 ans, 4 ans, si eux-mêmes ils voient ça, ils vont dire, ça c'était moi, vous voyez, non? Juste pour rire, quoi. Juste pour rire, on espère juste que tout se passe bien. Vous avez fait ça sur YouTube et sur TikTok. Je vais poster ça sur les 2 endroits. Je vais poster ça. Maintenant, s'il est d'accord, peut-être on peut faire de petits vlogs, mais sinon, s'il refuse d'aller sur les réseaux sociaux, je vais juste venir expliquer les choses chaque jour. C'est trop drôle, ça me fait rire. Aujourd'hui, j'ai ri fatigué. Tapotez l'écran, le like est planté, parce que je ne vois pas les commentaires. Attendez-moi, mais je vais tapoter. Yeah, ce sera fun. Moi, mais je sais que ce sera fun. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu es nouveau venu. Il y a beaucoup de choses. Like so much thing happening. Mais actuellement, on attend les social sécurité. On n'a pas encore eu. Ils sont allés la dernière fois. On a dit ils sont allés juste le lendemain de leur arrivée. Ils ont dit non. Vous venez d'arriver. Vous devez attendre 2 semaines. Moi, ils dit non. Retourne encore lundi. C'est comme ça. Ils disent 2 semaines. Ça ne vient pas. Tu es obligé de retourner encore. Ça va encore faire une autre 2 semaines. Et puis tu es là. Tu perds 1 mois, 2 mois. Attendre le social sécurité. Alors que sans ça, on ne peut rien. Sans le social sécurité, on ne peut rien. Au moins, le visa dans le passeport, ça représente aussi la green card. Merci, blessing. Le visa dans le passeport, ça représente la green card. Donc, ça, là, c'est valable au moins pour 1 an. Il y a certaines entreprises qui acceptent ça comme green card et qui te recrutent si tu as ton social security. Mais il y a d'autres là, ils disent non, ils veulent la carte et le social security. Donc, tu es... Et puis, apparemment, si tu vas, maman dit que si tu vas, parce que la dernière fois que maman est allée pour prendre son social security, moi, je n'étais pas avec elle. Mais elle disait qu'on lui avait donné un numéro et on disait que c'était le numéro de social security. Son numéro, elle avait déjà, même avant que sa carte n'arrive.
Et la carte est venue environ 2 jours, 10 jours après, comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il me dit, ok, si on retourne lundi, au moins si on est déjà dans le système, et qu'on peut déjà lui donner le numéro de Social Security, on peut déjà commencer à appliquer pour le boulot. Ça nous va nous save du temps. Et le temps que les boulots vont faire background check, vont faire le processus de recrutement, tout ça là au moins. Et en attendant que la carte même arrive, au moins il sera déjà à un niveau, quoi. Vous voyez, non? Parce qu'il y a certaines entreprises, tu ne peux pas appliquer pour les boulots sans ton Social Security. Même si tu fais l'application sans le Social Security, à l'interview, tu es obligé de présenter le Social Security. Alors que sans ça, you can do anything here. So, c'est ça. Parce que dès que le Social Security sort maintenant, on peut commencer à appliquer pour les boulots. Actuellement, il y a des boulots. Surtout en période de fête comme ça, il y a des boulots. Et pour un nouveau venir plus vite, il trouve de boulot plus vite, il sera libre. S'il vous plaît, combien de temps attendre la date d'interview de visa F2? Je ne sais pas. F2 là, c'est quoi? Je ne maîtrise pas. Finalement, tout ça là, c'est sur le site de l'ambassade ou bien de USIS. La durée de chaque interview. F2 là, c'est quoi? C'est visa fiancé. Mais c'est quoi? Les gens qui disent que j'ai une question là, je suis déjà là. Tu es là, je suis là. Mais si tu posais la question directement, ça fait quoi? Il y a quelqu'un dans mon inbox maintenant, il a écrit bonjour Tata, j'ai une question. Tu es déjà dans le inbox, ça coûte quoi de déposer la question? Visa marié, là ça va prendre du temps. Je pense que c'est tout un processus. Non, je ne sais pas depuis quand vous avez déposé votre dossier, mais quand tu seras prêt, tu sauras. Ça prend du temps. C'est des trucs qui prennent 18 mois jusqu'à 2 ans. Parfois, tu as la chance, ça peut prendre moins, mais ça prend du temps. Tu es déjà ok? Tu t'ennuies? Yeah. Tu veux faire quoi? Il faut même rien faire, parce que moi, je ne peux pas sortir. Hein. On ne peut pas sortir. Moi, je suis fatiguée. J'ai besoin d'aller me coucher. Tiens, les gens veulent voir ta tête. Tu dis hi et tu quittes. Hi. Faut parler anglais. Faut lire ce que quelqu'un écrit. Il ne sait pas lire français. On va voir si tu peux lire. Lis la question là. Consider basic training. Oh, il lit. Ok, au revoir. On dit dans la fraîcheur. Dans la fraîcheur. Là, il est bien. Au revoir. C'est là, il est chinois, il est busy, c'est anglais. I don't know. Sinon, il va bien. Quelqu'un demande comment tu vas. Il va bien. Ça vient. Ok. Bonsoir, Marcel. J'ai une question concernant l'armée. Ok. Pour elle, c'est bon. Quelqu'un prépare avec le repas de... Tu es sérieux là? Quelqu'un prépare avec le repas du chien. Hey, voilà. D'abord, pourquoi ils ont mis les repas de chien de l'homme dans le même endroit? Pour moi, la nourriture de mon chien sont dans le garage. Vous me conseillez un basic training dans la fraîcheur ou bien pour attendre? Franchement, moi, j'aime courir dans la fraîcheur. Parce que le soleil, ça te fatigue plus. Et le soleil, plus tu transpires, ça te fatigue. C'est pas facile de faire du sport dans la chaleur. Moi, alors que dans la fraîcheur, tu portes ton sweater, ton jacket, tu peux courir, tu peux faire du sport. Et moi, je suis allée au basic training en décembre, donc c'était dans le froid. Franchement, je préfère le froid. Maintenant, ça dépend de l'organisme de chaque personne. Sinon, moi, je préfère le froid. Parce que je me dis, dans le froid, si tu es blindé, tu es cool. Alors que la chaleur, tu es là, tu souhaites, il n'y a rien à faire avec. La température est là, tu vas courir. Moi, je ne peux pas courir dans la chaleur. La dernière fois, il faisait chaud, plus de 100 degrés. On devait aller faire le sport. Normalement, on fait notre sport à 7h du matin. Mais le jour là, à cause d'un événement, ils ont dit de faire le sport à 17h, bien à 16h, je ne me rappelle pas. Nous tous là, on était comme ça. On voulait mourir au terrain. Hey, listen. Moi, je préfère la fraîcheur. So, ça dépend de toi.
Ne dis pas ça. Faut, mon cousin va t'attendre. Le gars a bouffé croquet au Dieu à Koba. Ne t'es regardé. Faut d'avoir rien dormir là. Vous êtes sérieux là? Croquet de chien. Hey, c'est pour ça qu'il faut éviter de mettre la nourriture de chien là où il y a le... C'est vrai que croquette le chien là aussi, ça ressemble aux boules de céréales aussi. Donc, c'est possible. Quel boulot vous me conseillez dans l'armée? Ça là, c'est à ton recruteur. Parce que moi, c'est quand il va te donner ta liste de boulot, peut-être tu peux m'écrire une bosse pour dire que voici la liste de boulot qu'on m'a donné. Lequel je dois choisir, je vais t'aider à choisir. Mais moi, il y a des centaines de boulots qui sont bons. Donc moi, je ne peux pas rester ici et te dire ce qu'il faut prendre. Hey, vous êtes sérieux avec l'histoire là? We gotta go slow, okay, slow. So, alors, moi, si j'arrive fatigué. Mais c'est qui me font rire au fait, quoi. Je pense que moi aussi, quand j'étais venu au début, je pense que j'ai fait des erreurs pareilles. Donc, forcément, j'ai fait des trucs, mais je me rappelle pas, au fait. Je me rappelle beaucoup. J'aurais aimé que quand j'étais venu, j'étais cool et puis j'avais la confiance en moi et que je pouvais faire des vidéos. J'allais enregistrer mon début aussi. Mais début, là, c'est passé trop de choses. Mais je ne peux pas me rappeler de tout. Après rentrer dans l'armée, comment faire venir sa copine aux États-Unis? Dès que tu rentres, quelques temps après, environ un an après, tu auras ta nationalité, tu peux faire mariage et la faire venir. Même avant de rentrer dans l'armée, tu n'as pas besoin d'être dans l'armée pour faire venir ta copine, d'accord? Et ta copine, là, doit être sa femme pour que tu puisses la faire venir. Maintenant, si tu ne veux pas l'épouser, tu veux l'étudier d'abord, essaie de lui envoyer une invitation, lettre d'invitation bien écrite pour voir si pour voir si on peut lui donner le visa visiteur d'abord, quoi. Et comme ça, elle vient en tant que visiteur, tu vois son comportement et tout. Et puis, après, tu vas voir la suite, quoi. Sinon, si tu es dans l'armée, tu n'as pas besoin d'avoir la nationalité avant de faire venir ta femme, au fait. Si c'est ta copine et que tu ne veux pas faire mariage, là, c'est autre chose. Donc, je ne sais pas. Ça dépend. Sinon, pour faire venir quelqu'un qui n'a pas ta femme, tes enfants, c'est visa visiteur. Hey, with cost. J'ai encore ouvert mon inbox de TikTok pour recevoir messages parce que les entreprises qui m'envoient des trucs pour faire des publicités pour eux, ils n'arrivent pas à m'écrire au fait directement sur TikTok. D'autres ont le courage de venir inbox sur email, mais d'autres veulent m'envoyer des messages directement sur TikTok, mais ça ne vient pas. Mais mon inbox est ouvert. Les bonjours tata la belle, ils sont déjà beaucoup là-bas, mais j'ignore maintenant parce que à cause de eux, là, moi je vais pas fermer mon inbox pour mes business. Donc, copine ou co-épouse ne même pas les organes. Ne même pas les organes. Et s'il avait déjà sa chose, je pense que vous, écoutez, quand vous parlez aux gens, vous voyez beaucoup de vidéos qui disent, il ne faut pas aller chercher femme au pays, il ne faut pas aller chercher femme au pays, il ne faut pas chercher mari au pays. Je pense que moi j'étais au pays, j'avais mon gars, on était dans nos petits mouvements, et puis Dieu a béni mon gars, il est allé aux États-Unis. Maintenant il veut me faire venir, vous allez dire que non. Faut le laisser me faire venir, maintenant elle vienne que pourra, ou bien, faut éviter de dire aux gens que de ne pas mettre les organes. C'est chacun n'a qu'à faire. L'homme n'est pas. Dans ma langue, on dit, bah, toi, tu fais vivre, non, non, l'homme n'est pas comme un gombo que tu vas essayer pour voir si c'est mieux ou bien si c'est pas. Si la personne, si c'est dur ou bien si c'est mou. Tu ne peux pas. Donc, il faut. Mais seulement. Parce que amener quelqu'un, c'est l'argent. C'est l'argent que tu vas dépenser. L'argent. Amener quelqu'un aux États-Unis ici, au moins minimum, tu vas dépenser au moins 6 000, 8 000 $. Dans tout le processus. Surtout si tu veux venir avec la green card, mais. Tu vas faire comment? S'il avait déjà sa chose et puis il s'aimait et tout. Donc... Mais les femmes là, on a un problème. Les hommes aussi, mais les femmes sont beaucoup plus problématiques. Quand les femmes viennent ici, elles commencent à travailler là. Surtout celles qui n'ont jamais travaillé là. Celles qui ont travaillé, qui avaient un peu l'argent, étaient un peu indépendantes, elles sont cool. Mais celles qui n'ont jamais eu l'argent là, wahala. I'm not gonna talk about it. Let's go to the next subject. Je vous apprécie beaucoup vivement le jour où soit sélectionné, je vous rencontre aux USA. Amen. I don't know what to say, right? Amen. Okay, another question. Man, guys, I only have 10 minutes. So, let's go to another question. Je dois commencer à faire mes vidéos en anglais parce que les marques qui m'envoient les trucs sont en train de se plaindre que moi je parle français seulement alors qu'on est aux États-Unis, alors que les Américains parlent français. Ce qui fait que mes vidéos n'ont pas trop de visibilité aux États-Unis.
Je dois commencer par faire les vidéos en anglais. Mais je vais voir comment gérer ça. Je sais pas. Je cherche le moyen pour mettre les captures en anglais. Je parle en français que le capture en anglais. Je sais pas comment faire. Si quelqu'un connaît, pardon, il faut me dire. Je dois faire ça, sinon je risque de perdre beaucoup de choses. Il fait quelle heure chez vous? Parfois, je ne sais pas qui est aux États-Unis, qui est truc là, qui est en Afrique. Ok, le like, les commentaires ne sortent plus. Tapoter un peu. Maintenant, quand j'essaie de tapoter, ça appelle quelqu'un. Je vais juste tapoter doucement. Bénin 0, et tiens. Et les gens ne dorment pas. Vous ne dormez pas au Bénin. 17h chez quelqu'un. Tu es où, Euphrates? Ok, you say at Des Moines. Ok. Hey, life. Hey, I'm doing good. I'm alright. Ok, Des Moines. Ayowa là aussi, c'est ce qui est Des Moines. Lomé 23h. Hope you are doing good. Yeah, I'm alright. I'm fine. Just chatting here, talking. Les nouveaux venus, bien les nouveaux qui sont sur le terrain et tout. En tout cas, on est ensemble. Si vous avez des questions, de temps en temps, vous pouvez m'écrire une box, des questions directes. Sinon, si c'est pour savoir si je vais bien, sinon je vais bien. D'habitude, je vais toujours bien, par la grâce de Dieu. Mais les histoires des gens là-bas, ça va. We're not doing that, okay? We're not doing that. J'ai laissé ta question. Tu as laissé ta question sur Instagram. Tu as laissé que c'est après le live. J'ai vu quelque chose venir, mais si c'est après le live, je vais te répondre. Si c'est toi seulement, là, je vais te répondre, promis. « 23h31 au Togo. Ok, that's good. Non, mais je voyais qu'il faisait nuit. Je ne savais même pas qu'il y aura du monde en ligne parce que je me disais que, compte tenu du fait que c'est la nuit, peut-être c'est seulement ceux qui sont aux États-Unis qui pourront commenter. Et c'est le timer là, ça travaille. On n'a pas changé le... J'ai changé, il est 17h22. I think it's working. Ok, c'est bon. Mais ce qui est dans ma chambre là, ça ne travaille pas. Ok, il est 17h23. Donc dans 7 minutes, je vais flagba. Je vais aller voir, je sais pas, m'allonger un peu parce que j'ai des exercices à faire, mais I don't know. Et bizarrement, aujourd'hui c'est vendredi. Je sais pas pourquoi je me sens tellement comme si c'était un samedi. Tu retournes travailler, tu gardes le live, mais tu as besoin de garder mon live pour travailler. Il faut partir aller travailler, on se voit après. Je vais te reprendre après le live. Bonsoir Prestige. Non, je suis ici pour prendre les questions. N'importe quelle question que vous voulez. I don't know. Si quelqu'un ne me connaît pas, si vous posez des questions. Si vous voulez savoir quelque chose sur moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez savoir sur les États-Unis, ça ne me dérange pas. Tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est que je ne parle pas inutilement. Moi, j'ai un sujet à aborder, bavarder sur ça. Maintenant, j'aime bien expliquer les choses aussi. J'ai comme un professeur. Je ne sais pas si je peux être professeur, parce que je n'ai pas la patience là, mais j'explique bien quand même quand je connais. Quand je ne connais pas aussi, je passe mon chemin tranquille. Je dis je ne sais pas. Parce que ce n'est pas la peine de bavarder inutilement. Grâce à vos vidéos, j'ai préparé mon voyage. Je suis bien arrivée. Oh, really? Thank you. That's good. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que j'aime entendre. Parfois, il y a des gens qui ne me posent même pas une seule question, mais ils savent déjà tout ce qu'ils doivent faire. Il suffit qu'ils regardent les vidéos et puis ils savent déjà tout. Mais parfois, il y a des gens qui te posent tellement de questions. Ils te disent, même qu'ils ont regardé toute ta vidéo, mais ils viennent quand même te poser des questions sur les trucs que tu as déjà dit. Je me dis, tu es sûr que tu as regardé ma vidéo? Ça, c'est bien ça. On est arrivé. Et que Dieu te garde pour la suite. J'ai posé la même question plus de 5 fois, mais si tu as bloqué, ça veut dire que ta question là, il y a un mot dedans qui est en train de déranger. Parce que la question là n'est pas venue. Je lis tous les commentaires. Donc, si tu as posé une question, il faut reformuler la question autrement et utiliser des mots différents. Parce que c'est la première fois que je te lis comme ça.
Tu es dans quel état, Blessing? Maryland, ok, that's good. Maryland, c'est bon, c'est un bon état. Bonsoir, Tata, et c'est Nam, bonsoir. S'il te plaît, je veux savoir si tu smères. Ça veut dire quoi, smère là? Et ça, là, le mot là, ça dit autre chose en anglais, je sais pas. Non, je sais pas ce que tu essaies de dire. Essaie de reformuler. Quand je parle des USA aux gens au boulot, ils pensent que je maîtrise tout ces gars ça aux vidéos. Et bizarrement, quand toi tu parles, parfois même je suis embrouillée, je me dis, mais le gars là, pourquoi j'ai l'impression qu'il est aux États-Unis? Ton esprit est déjà ici. C'est Dieu seulement qui reste. Dieu attend seulement le bon moment. Quand tu parles, moi je sens que ton esprit est ici. Un jour seulement tu vas me dire, Fafa, je suis aux États-Unis. Comment je peux te voir? Je t'assure. L'opportunité va venir de là où tu n'espères pas, par la grâce de Dieu. Moi, je dis seulement c'est le bon cœur. Le bon cœur, ça paye toujours. No matter what, le bon cœur paye toujours. Ça va prendre des années dans tes yeux, ça va prendre des temps. Mais quand tu as quelqu'un, tu as un bon cœur. Tu es là seulement, puis tu viens. Puis quand l'heure de Dieu sonne comme ça, là, tu es aligné comme ça. Tu ne comprends pas. Que les trucs qui te tracassaient, les trucs qui te faisaient peur, genre, ton stress, tu te disais, et si ça là se passait, comment je vais faire ceci? Et si ça se passait, comment je vais faire ceci là? Quand Dieu dit c'est ça et là, tu viens, tout est aligné comme des briques, comme ça. Tu ne comprends pas, like. La solution aux 10 problèmes sont déjà là, comme ça, là, et puis tout se passe. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé tellement plusieurs fois que moi, je ne peux rien faire sans Dieu. C'est pour ça que quand je fais mes vidéos, je parle de Dieu. Quelqu'un dit qu'il ne faut pas toujours parler de Dieu. Faut pas... J'ai fait une vidéo un jour, quelqu'un me dit, il ne faut pas toujours mettre Dieu devant, il faut se battre aussi. Il dit, moi, je ne peux rien sans Dieu. Ben, moi, je suis qui? Qui me connaît? Mets ton potin dans ma main. Qui me connaît? Quelqu'un ne me connaît pas. Dans ma famille, personne n'a jamais quitté le pays. Côté paternel, côté maternel, personne n'a jamais quitté pour aller en Europe, jamais. Ils peuvent aller dans les pays africains pour aller faire les autres trucs. Mais quitter le pays, personne n'a des politiques. Listen. Donc, moi-même, je savais qu'un jour je vais aller aux États-Unis, mais je ne savais pas par quel moyen. C'est que, mais quand l'heure de Dieu a sonné là, c'est tant, un coup, et puis tout, c'est bien, quoi. Like, non, il faut prier seulement avoir le bon cœur, c'est tout. Parce que quand tu as le mauvais cœur, genre, tu n'es pas content pour le bien-être des autres. Dieu a du mal à te bénir, au fait. Parce que il te dit que si te bénit maintenant, c'est pour encore faire du mal aux autres après. C'est vrai qu'avec le temps, la DV sera suspendue. Quand vos pays vont atteindre les 50 000, ils vont suspendre ça. Ou bien si un nouveau président vient et puis il arrive à faire voter là, une loi qui dit que ok, il ne veut plus de DV, c'est possible. Donc on ne peut pas dire que ça va être une éternité, mais je n'ai rien entendu à propos. Mais sachez que quand votre pays va atteindre les 50 000, quand 50 000 personnes vont quitter votre pays pour venir ici, ils vont arrêter la DV dans votre pays. Non, c'est un peu ça aussi. Mais je n'ai rien entendu à propos du fait qu'il coupe. Mais ça peut arriver. Un président peut décider de voter une loi qui dit qu'il ne veut plus de la DV, même si c'est un ancien programme qui date des années. Si tu es aux USA et tu travailles et on te paye cash, comment tu peux faire pour payer les tasses? Si on te paye cash et que tu as les papiers, que tu veux payer les tasses, à la fin de l'année, tu vas voir les gens qui font les tasses. Donc ceux qui te payent cash là, ils doivent te donner un papier qu'on appelle night. On appelle ça 1099. C'est une forme. Maintenant, si c'est que si on te paye cash alors que tu as tes papiers, I don't know. Maintenant, si tu n'as pas les papiers aussi, tu ne peux pas payer ta. Donc, c'est même pas la peine. Mais si tu as les papiers, tu peux faire le 1099. Bien, tu veux faire, genre, tu as ton propre, comme si tu avais ton propre business, quoi. Tu déclares combien tu as reçu. Tu déclares combien tu as dépensé dans ton business, des trucs comme ça. Parce que si tu travailles quelqu'un te donne du cash, c'est comme si tu as fait un business, genre tu vends ton temps, ton service, en quelque sorte, quoi. Mais indirectement. Ok, si tu as les papiers, donc, à la fin de l'année, l'entreprise va te donner ce qu'on appelle le 1099. C'est une forme, comme si tu as un contracteur, quoi. Et tu peux faire les tâches avec le papier, là. Si on ne te donne pas aussi, essaie de noter tout ce que tu payes, tout ce que tu dépenses, ton uniforme, ton déplacement, tes gaz, tout ça. Bon, moi, j'aime quand on te paye directement
Mais on te paye cash. Et on n'enlève pas les taxes, c'est que toi-même qui dois payer. Moi, j'aime ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Si je suis employé quelque part, je gagne $3000 par mois. Et qu'on m'enlève les taxes en même temps. À la fin de l'année, tout ce que j'ai à faire, c'est d'amener mon W, toucher quelqu'un. Il t'écrit, ok, tu as gagné tel, tu as payé tel de taxes. Et puis, tu as un enfant, tu n'as pas d'enfant. Et tout. On te calcule le taxes. Et puis, c'est simple, c'est fini, c'est rapide. Mais quand quand on te paye cash, mais on ne t'enlève pas les taxes, à la fin de l'année, l'entreprise te donne une forme qu'on appelle 1099. Et le 1099, là, tu amènes ça chez les gens qui font les tâches. Je conseille que d'amener chez les gens qui font les tâches pour ne pas avoir des problèmes. Quand tu vas maîtriser, après toi-même, tu peux faire. Et ils te calculent. L'essence que tu utilises pour aller au boulot, tu peux enlever. Uniforme que tu utilises, tu peux enlever. Tout ce que tu utilises dans ton business, les livres que tu achètes, les formations que tu fais pour être performant dans ton boulot, tu achètes. Tu enlèves tout ça là-dedans. Ce qui fait que tu peux avoir un petit quelque chose à la fin de l'année, quoi. Vous voyez? Il y a méthode, quoi. Donc, c'est bon quand tu prends ton argent cash aussi. C'est comme tu as une petite entreprise auquel tu vends tes services aux gens. C'est quelque chose comme ça. Mais renseigne-toi autour de toi, chez les gens qui font les tâches. Si tu trouves quelqu'un de bien, il va t'aider. Maintenant, si l'entreprise ne te donne pas je suis sourcilleuse, ma patronne refuse de me déclarer, elle ne va pas te déclarer. Dans ce cas, trouve les gens qui font les tâches, elle va te déclarer comme si tu étais ta propre coiffeuse, au fait. C'est pas comme si tu travaillais pour quelqu'un. Quand tu étais ta propre coiffeuse, voilà ce que tu as gagné à la fin de l'année. Tu vas chez les gens qui font les tâches. Et ils vont te faire les calculs, te faire les tâches et tout et tout. Je ne sais pas si tu vas devoir payer. Mais généralement, ils font de telle sorte que tu vas récupérer quelque chose. Mais tu ne peux plus dire que tu travailles pour quelqu'un. Mais là, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Tu es coiffeuse, là, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Elle t'a juste pris dans son salon comme contracteur. Tu es sous contrat. Quand tu fais, on te paye. Tu fais, on te paye. C'est comme si j'appelle quelqu'un pour me réparer mon ampoule, je le paye. Tu vois? Donc, si je l'appelle tous les jours pour réparer l'ampoule tous les jours, je le paye tous les jours. Il est un contracteur, je ne lui dois rien. Je n'ai pas besoin de le déclarer. Tranquille, quoi. Donc, c'est ça. Elle-même ne peut pas déclarer ce qu'elle te donne. D'accord? Donc, tu ne peux pas le déclarer comme ta patronne. Mais voilà les gens qui font les tasses à la fin de l'année, ils vont te faire ton tasse. D'accord? Si tu as d'enfants, c'est bon. Il y a une manière de faire, tu vas récupérer quelque chose. Si tu n'as pas d'enfants aussi, ça va être un peu compliqué, mais il faut aller les voir. Parce que tu as besoin de déclarer un revenu. Pour demain, si tu veux faire des achats, tu veux faire des trucs, tu as besoin de déclarer un revenu. Bonsoir Tata, je viens d'arriver aux USA et oh là là, je ne sais pas vraiment quoi faire. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans quelle situation? Donc, Senam, tu as compris, non? Tu es coiffeuse de toi-même. On considère que tu as ton entreprise. Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui travaillent depuis la maison, mais à la fin de l'année, font les tasses. Tata, tu peux nous faire une vidéo contenant du dollar aux USA? J'ai déjà fait. J'ai fait une vidéo où j'ai montré les monnaies. Mais j'ai pas fait. J'ai fait ma vidéo où je compte mon argent chaque fin d'année, là. Ma vidéo où je compte mon argent. Je vais faire une autre Nous sommes en novembre. Je pense que début décembre, je vais faire. Mais je dois faire ça maintenant pour acheter mes choses vite avant que les choses ne deviennent chères. Je vais essayer de faire la vidéo là le mois-ci. Je vais compter mon argent que je cotise là. Et je vais te montrer les monnaies. D'accord, j'ai compris. Mais quand je te dis de me mettre les commentaires, tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, ça va m'aider. Si tu ne m'aimes pas, j'oublie et puis ça passe. Hey, hi Ulrich, how are you? I'm doing good. Tu es chic ce soir, hein? Really? Bizarrement, je n'ai rien. C'est vrai que j'ai mis un peu de fond de teint. Depuis le matin, il était sorti. Un peu de crayon. Et puis bon. Voilà. Quand femme met ça là, c'est toujours joli. Et puis quand femme laisse ses cheveux aussi, c'est toujours joli. Anyway, thank you though. Tu as mis mon polo. Thank you. Merci. Ok, oui, propose-moi les travaux qu'on peut faire. J'essaye de faire la tresse pour l'instant. Tu as les papiers, Zira. Tu as les papiers pour aller chercher le boulot. Sinon, si tu n'as pas les papiers, tu es calé dans la tresse là un peu. Je ne sais pas ton statut. Oui, c'est pas encore arrivé. Ok, donc si c'est pas encore arrivé, ne t'inquiète pas. Sois en train de faire tes tresses. Dès que tes papiers vont sortir, tu peux aller appliquer pour n'importe quel boulot que tu veux. Les endroits qui cherchent, qui essayent. Tu es venu grâce au loto. Ok, donc chill. Tu es venu par le meilleur moyen.
L'auto là, c'est le best. C'est mieux que mariage, c'est mieux que tout. L'auto là, c'est le best, je te dis. J'ai dit que c'est mieux que mariage parce que quand tu es dans mariage, même si le mariage ne va pas, tu es obligé de rester calé pour que tes papiers sortent et tout et tout et tout. Même si ça ne va pas, tu es obligé de rester parce qu'on te donne 2 ans là-bas, après on te donne 10 ans et tout et tout. Alors que l'auto là, tu es direct, tu vois, direct quoi. Je parle encore Yoruba. Je dis direct, donc, sois relax, ne t'inquiète pas. Fais les tresses là. Je sais que les salons, en tout cas moi personnellement, j'ai pas kiffé les salons. Les salons, franchement, c'est chiant au fait. Que Dieu me pardonne. Les coiffeuses font leur argent, mais les gens avec qui les coiffeuses travaillent, il y a une jalousie, une hypocrisie, des histoires de petits. Ça fait que les salons, j'aime pas au fait. J'ai pas aimé. Mais compte tenu du fait que j'avais des problèmes, en tout cas pour ceux qui ne savent pas mon histoire, j'ai tout raconté sur YouTube. Donc j'ai raconté tout mon expérience. En fait, j'ai tout raconté. Au fait, ma vie, il n'y a rien qui est caché. Nico va vous dire. Donc, sur YouTube. Okay. Donc, pour me connaître plus, allez fouiller ma chaîne YouTube, c'est Fafa Lawani. Ou bien cliquez sur le lien, mon profil. Vous allez voir le lien de la chaîne. Vous allez sur la chaîne, vous allez fouiller. J'ai tout raconté. Donc, salon, c'est pas facile du tout. Mais au début, j'avais des difficultés. Mon social security n'est pas vite sorti compte tenu des malinformations. Mais des informations, je vais dire. Donc, ce qui fait que je suis restée en salon pendant au moins 4 ou 5 mois à tresser. Et je n'aimais pas, mais j'étais obligée. Donc, profite, attends que ton papier sorte. Dieu va faire, ça va sortir. Il faut aller au social sécurité récupérer. En tout cas, j'ai donné tout les procédures pour éviter les erreurs que j'ai eu à commettre au début, quoi. Pour vite avoir tes papiers, aller chercher ton boulot. Mais profite pour économiser un peu d'argent. C'est que c'est mieux que de rester à la maison, quoi. Si tu étais à la maison, maintenant, tu ne vois rien. Tu es obligé d'attendre ton papier jusqu'à ce que ça va sortir dans 3 mois, 4 mois. Donc, il faut attendre. Il faut prendre salon là pour chercher l'argent jusqu'à ce que tes papiers vont sortir. Quand Social Security va sortir, allez voir si tu peux trouver le boulot avec le passeport et le Social Security. Si tu trouves, c'est bon. Mais si tu ne trouves pas, tu es obligé d'attendre que la carte vienne. Alors que le Social Security, généralement, au moins, au plus un mois, tu dois déjà avoir ton Social Security. Ça ne doit pas dépasser un mois. D'accord? Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut chill avec le salon. Il faut prendre ça comme conseil. Si tu n'as pas vécu, si quelqu'un dit, tu ne vas pas comprendre, au fait. Après de salon là. D'autres ont la chance, ils trouvent de bons salons, mais la plupart des salons, à cause des travailleurs, sinon les gens qui ont les salons même n'ont pas de problème. Généralement, c'est des gens gentils, sympas, parce qu'elles, c'est leur business. Moi-même ici, je veux créer un salon. Mais c'est les gens qui prennent pour travailler avec eux qui sont les problèmes. Parce qu'il y a jalousie en jalousie. Quelqu'un ne veut pas partager l'argent. Quelqu'un ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne parce qu'elle ne va pas trouver l'argent. Et puis, il fatigue les gens. Oubliant que celle qui a son salon doit payer le loyer. Donc, c'est... je te file, quoi. Je te file. I feel you. Je te file, ça veut dire je te sens, je comprends ta peine. Ça va aller. Abonne-toi à ma chaîne. De temps en temps, si tu me vois en live, demande des conseils, je vais te guider un peu, ok? Je ne réponds pas de messages une bosse, mais quand je suis en live, je réponds. Bien, tu laisses un commentaire, je réponds. D'accord? Voilà. Tu es à la maison avec ton enfant de mariage, la really funny. Je veux rentrer dans US Navy. Un frère me conseille si... Je veux rentrer dans US Navy. Un frère me conseille si je suis mariée que ça avantage, c'est vrai. Ça, je vais t'expliquer rapidement. J'explique rapidement, mais si tu veux des explications approfondies, tu dois aller sur YouTube ou bien fouiller les vidéos que j'ai déjà fait sur TikTok. Le seul inconvénient du fait que tu n'es pas... C'est ça là, ça écrit. Non, ça c'est white, donc ça ne va pas écrire là-bas. Le seul inconvénient, le big là, je vais jeter ça depuis. Je ne sais pas pourquoi ça n'écrit pas. I don't like it, it don't work. I don't know what's wrong with it. Le seul inconvénient, c'est que si tu es célibataire sans enfant, si tu as d'enfants, je t'assure, tu n'as pas, il n'y a rien. Tu as les mêmes avantages que quelqu'un qui est marié. Mais si tu n'as pas d'enfant, si tu vas dans l'armée, la première année, tu vas aller dans les DOM. C'est qu'on te donne une chambre pour rester. Tu as le même salaire que nous tous, on te donne une chambre pour rester. Tu n'auras pas la prime de logement. La prime de logement pour un célibataire, c'est peut-être... Exemple de tes as ici, je vais prendre un exemple. Je suppose que c'est 1200. Avant une chambre et salon ici, au moins c'est $1000. Si c'est trop moins cher, c'est $1000. Et tu vas payer l'électricité et l'eau. C'est que tu es déjà dans les 1200. Or, si tu es dans les DOM, tu ne paies pas l'électricité, tu ne paies pas l'eau, tu as ton appartement. Tu peux sortir quand tu veux, revenir quand tu veux, amener qui tu veux dans ton appartement, mais la personne ne peut pas dormir là. Donc, tu n'as pas une liberté comme si tu vivais off-base. Sorry, désolé. Mais c'est seulement la première année. Donc, parfois même d'autres fois, on a un demi, d'autres fois moins d'un an. Ça dépend de quelle base on t'a, sur
quel baiser on t'a envoyé. Ça dépend si on t'a envoyé overseas aussi, tu vas rester dans les DOM. Donc, tu as seulement le salaire de base. Et le BAH. BAH, là, c'est l'argent pour la nourriture. Donc, le seul truc qu'on ne donne pas, c'est pour le logement. Est-ce que tu veux sacrifier, compte tenu du fait que tu veux être libre, pouvoir amener qui tu veux chez toi, faire ce que tu veux chez toi? Tu veux sacrifier ça, aller te marier juste pour rester off-base, ou bien tu préfères rester les off-base un an et demi, ou bien un an, et après tu sors, on te donne l'argent pour aller louer quand tu veux. Parce que quand tu es dans les DOM, dès que les nouveaux viennent, ils sortent les anciens. Les nouveaux viennent, ils sortent les anciens. Donc c'est dans ça que tu te retrouves à faire un an et demi, 2 ans, un an et demi, un an dans les DOM. Peut-être 2 ans, je ne sais pas si les gens font 2 ans. Donc, c'est à toi de me dire, est-ce que tu as envie de sacrifier ta liberté que tu as actuellement, prendre ton temps pour choisir qui tu veux dans ta vie, ou bien tu préfères te marier juste pour ne pas rester dans les DOM. Donc, c'est juste l'inconvénient, c'est tout. Et moi, je dis toujours, je ne vais pas te marier parce que tu ne veux pas rester dans les DOM. Parce que ce qu'il y a dans le mariage, là, je suis togolaise. Je suis arrivée aux US avec mon mari. Moi, grâce au loto, je suis vos vidéos, je suppose, elle veut dire. Ok, bonne arrivée. J'espère que tout se passe bien. Did you receive my email? Please no. Why did you send a Irish? I do not know. Do you put your name on there? Because I did not receive an email. Jay, donne-moi la tablette, je veux voir. When did you send your email? Because I did not receive anything. At least not from you. Le salaire de base, c'est combien? Je ne sais pas. Il faut aller taper sur Google pour savoir. Salaire de Ami base salary ou bien force base salary, parce que ça dépend des grades au fait. Donc je n'aime pas trop en parler parce que ça dépend des grades et puis c'est tout un tableau. Je vais voir si je peux googler ça ici pour vous. Tu écris Army base salary, base pay, Army base pay bien Air Force base pay et ça va sortir. Je vais voir si le tableau va sortir. Regardez, ça c'est le tableau qui sort. Donc tu tapes sur Google seulement, mais vous ne pouvez pas voir maintenant, c'est trop blanc. Gosh, la numérosité est trop. Et voici, je vais du. Je peux like Alimer dark mode. Comment on fait ça? C'est like setting. Oh, dans le setting. Never mind. I'm just gonna reduce this. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ça c'est le salaire de base. Donc, si c'est I1 à I2, I1 à I3, tu es entre 23 000 et 25 000 par an. Par an. Ça, c'est le salaire de base. Plus le salaire de base. C'est la première fois que je rentre dans les détails dessus. Sinon, j'ai fait une vidéo pour expliquer les détails, comment le salaire est calculé. Ça, c'est environ... Celui qui a 25 000 environ à $2 000 par mois. Ça, c'est le salaire de base. En plus de ça, on t'ajoute le BAH, qui est l'argent pour... Le BAS, qui est l'argent pour la nourriture, environ $400. Donc, la personne qui a $2 000 se retrouve à $2 400, $2 500. Après, on t'ajoute le loyer. Si tu as d'enfants, bien si tu es marié, le loyer. Le loyer dépend de là où tu vis. Il y a des endroits où tu te retrouves avec $2 000 de loyer. Il y a des endroits où c'est $1 500. Il y a des endroits où c'est $3 500 de loyer. Parce que le loyer, on te donne ça par rapport à ton zip code, par rapport à la ville que tu es, comment la ville est chère et tout et tout. Donc, c'est comme ça notre salaire calculé. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire on paye tel argent. Si tu es militaire, tu gagnes tel. Je ne peux pas calculer. Je connais pour moi, je ne peux pas connaître pour les autres. Et puis, le salaire augmente selon le grade et le nombre d'années que tu as déjà fait dans l'année. Donc, notre salaire, ça change. Je suis déjà rentrée dedans, c'est ma 2e année. Et mon salaire a déjà changé 2 fois. Donc, je ne peux pas dire exactement combien on gagne. C'est à vous de faire vos recherches. Mais ce que je gagne, ça me permet de ne plus faire 2 boulots. C'est ça que je sais. Maintenant, je parle, je muscle dedans, comme si la main me paye pour parler de... Hey, Seigneur. La main ne me paye pas. Regarde comment je parle, je transpire. La main ne me paye pas. Juste pour répondre à vos questions, je suis en train de me muscler dedans, comme si j'étais en train de vendre quelque chose. Je suis en train de faire venir les gens dans la main. La main ne me paye pas. Mais c'est juste que je sais que je n'ai pas besoin de faire 2 boulots. Depuis que je suis dans l'armée, depuis que je suis venue aux États-Unis, il y a presque 7 ans maintenant, je faisais toujours 2 boulots jusqu'à ce que je rentre dans l'armée. Donc depuis que je suis dans l'armée, je n'ai plus jamais fait 2 boulots. Je suis à la maison tout le temps, soit je suis au boulot, je suis à la maison. Avant là, je viens à la maison, je me lave, je vais à l'autre boulot en même temps. Donc désolé si j'écris, je me muscle, désolé. C'est l'émotion. La dernière fois, mon superviseur m'a demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui me plaît à faire dans l'armée. Après, on appelle ça un special service. Bien que je lui ai dit, je veux faire recruteur. Je veux devenir recruteur.
Non, il a dit qu'il veut devenir recruteur. Donc, je vais devenir recruteur. Comme ça, je vais savoir pourquoi je me muscle, quoi. Vous voyez, non? Et puis, je vais pouvoir me muscler en anglais, en fait. Like. Oh my God, that's crazy. All right, let's go. On va te prendre comme agent de recruteur sous peu. T'es vraiment dévoué. C'est ça. Okay? Moi, même si on me demande service, laquelle je fais entre MTI ou bien recruteur, je vais prendre recruteur. Donc, je voulais voir email de quelqu'un. Donne-moi 2 secondes, je vais voir celui qui m'a envoyé un mail. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il l'a envoyé. Si c'est il y a longtemps, je ne peux pas voir. Ok, il n'y a pas d'email ici. Apparemment, il a envoyé ça il y a longtemps. Je vais voir. Rich, please try to send another email so I can try to respond to the one you sent so it can pop up and I can see. Otherwise, I did not receive an email here. I type your name, nothing show up. I try to put your name in the mail, please, so I can recognize you. Instagram, celui qui m'a posé question sur Instagram, je veux voir c'est quoi la question. Pourquoi l'Instagram est comme ça? Ah, Nico, ta question là, après je vais répondre à ça, une bosse, ok? C'est compliqué. Ok, salut, grâce. C'est du... Est-ce qu'on peut rentrer dans l'armée pour 5 ans juste? Oui, même 3 ans. Oui. Ah, mais il y a des contrats de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais c'est des contrats sous condition. Mais chez Air Force, tu peux faire 4 ans, bien 6 ans. C'est difficile le recrutement des... Oui, je sais. J'ai appris que le recrutement est difficile. MTI aussi, c'est pas facile. Les deux sont difficiles. Donc, il faut choisir. Hein. Tu choisis ta souffrance. Au moins, le recrutement, maintenant, essaie comment motiver les gens. Vous comprenez, non? Et je peux faire des vidéos tout le temps pour dire, ah, je suis à TESA. Si tu veux rentrer dans Air Force, il faut me voir. Appelle-moi. Ah, ouais, je vais trouver pour moi. Mais les Africains vont venir. Je parle aussi anglais. Moi, je m'en fous de... C'est qu'ils vont te dire que tu as un quota, tout ça là, à respecter. L'essentiel, si je trouve un 2 Africains par jour. Les Africains ne comprennent pas français. Si je peux les aider à évoluer, les guider dans les trucs, ça va donner quelque chose, vous voyez, non? Alors que les Américains, maintenant, c'est anglais seulement. Et puis, franchement, nos recruteurs ne font pas d'efforts. Oh, moi, si je quitte mon boulot, je vais venir à la maison et faire ma petite vidéo de 1 heure pour dire, ah, on est en train de chercher tel domaine, il y a tel boulot maintenant. Si quelqu'un est intéressé, écris-moi une bosse. Toi aussi, j'ai trouvé pour moi. Donc, you know what I mean? J'ai un peu d'armes, quoi. C'est pas que j'ai beaucoup d'armes, bien ça va être facile. Je ne dis pas que ça va être facile, mais j'ai l'impression que je peux m'en sortir mieux que d'être MTI. Parce que je ne vois pas en train de crier, au fait. Je ne vois pas en train de crier sur les gens. Je sais pas. Je ne peux pas faire MTI en train de marcher comme ça. Je ne peux pas. Je préfère faire recruter. Comme ça, je peux tchatcher les gens jusqu'à ils vont venir. Vous comprenez? Expliquer les gens les trucs bien. Et puis, c'est pas comme si les Africains ne sont pas intéressés. Il y a, en tout cas, le marché est là, au fait. C'est ça. Et puis, yeah, you know what I mean? S'il vous plaît, il y a quel âge pour intégrer l'armée? Minimum 17 ans, maximum 39 ans. Si c'est Air Force là, tu peux aller jusqu'à 42 ans. Jusqu'à ce que je n'arrive, tu seras recruté, ça va marcher. Je sais que si je suis recruteur là, toi-même, tu vas changer d'état jusqu'à venir dans mon état. Juste pour que je sois ton recruteur. Ouais. Je sais que le boulot là n'est pas facile. Parce que vous savez, les recruteurs aussi vont à l'école. Hein. Non, ils vont à l'école, ils font la formation de recruteur, tout ça là. Quelqu'un d'autre a envoyé un message. Quelqu'un a envoyé un message là, dit qu'il a préoccupation. Moi j'attends, peut-être qu'il va expliquer, ou bien il attend que j'explique encore d'abord. J'aime cette joie qui est en toi que tu dégages chaque fois. Merci. Mais ça veut dire que, en tout cas, je sais pas, TikTok c'est quelque chose, I don't know, somehow, j'aime quand même bavarder sur TikTok, je sais pas. Dans la vraie vie, je parle pas beaucoup. Dans la vraie vie, je ne parle pas beaucoup. Je parle quand je vois les miens, quand même les gens avec qui je suis habituée et tout. Mais quand il y a des inconnus, je ne parle pas. Mais contrairement sur les réseaux sociaux, je sais pas, je me sens quand même un peu free. Je peux être moi-même. Et jusqu'à ce que peut-être quelqu'un vienne mettre un mauvais commentaire, puis ça change mon humeur et tout et tout. Otherwise, tu veux la tablette? Meuf, bien, thank you. De toute façon, moi, j'ai honte de faire vidéo là. Mais c'est tout le monde. Moi-même, je vais commencer un peu.
Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos là, vous saviez comment j'étais. J'étais comme ça. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Queen Fafa. Je suis aux États-Unis, ça fait 5 ans. Je suis aujourd'hui pour vous parler de la développerie. Ok, je vais vous expliquer un peu mon histoire. Je suis comme ça devant la caméra pendant des mois, jusqu'à ce que j'ai commencé, les gens ont dit qu'on aime quand tu es naturel. Et puis j'ai commencé à être moi-même un peu, jusqu'à c'est arrivé frais. Maintenant, je prends seulement la caméra, j'allume. Avant je vais regarder l'angle, je vais regarder le décor, je vais regarder mes cheveux, c'est pour ça que c'est l'expérience qui fait l'homme au fait. Donc, moi, je dis toujours aux gens, il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit, si tu as envie de faire vidéo, prends mon exemple, jette-toi. Il y a des gens qui ont déjà 1000 abonnés, 2000 abonnés maintenant, juste parce qu'ils ont écouté ma vidéo. Et ils me disent, c'est grâce à toi. Un bien vient me dire comment on fait pour créer une chaîne YouTube et tout. Je leur explique. Dans la vie, là, comment seulement? Tu tombes, tu te relèves, ainsi de suite. Et bizarrement, j'avais tellement de préjugés dans ma tête, au fait. J'avais tellement d'idées que les gens m'ont dit, regarde son nez, regarde ses dents, regarde son tête. Tout ça, les gens, personne ne m'a dit, mais moi, dans ma tête, c'était rempli là-bas. Et je ne faisais jamais de vidéo. J'avais des préjugés, Quand j'ai fait ma vidéo, plus d'un an, je n'ai jamais eu un seul mauvais commentaire avant qu'après les bêteurs quelconques là commencé à venir. Sinon, c'est très rare que j'ai de mauvais commentaires. Et les critiques, au fait, c'est constructif aussi. Donc, c'est toujours bon. Tout le monde ne peut pas apprécier ce que tu fais. Quelqu'un va toujours trouver quelque chose à dire. Mais c'est à toi de savoir comment prendre les informations que les gens donnent pour l'utiliser pour devenir meilleur de toi-même, au fait. Tes conseils m'ont tellement aidé à décrocher mon visa. Oh, wow, really? Mass? Oh, félicitations. C'est bien ça. Félicitations alors. Vous êtes très belle. Thank you, Ophélie. Je me rappelle quand vous avez monté la déco du coin vidéo de la maison. Oui, hein. Et puis ce coin-là, je change ça tout le temps. Je change ça tout le temps. Mais, je sais pas. Mais je me suis rendu compte que... Au fait, moi, j'aime... Quand je regarde la vidéo des gens, je sais pas, là où ils ont passé leur caméra, ça m'attire d'une manière ou d'une autre. Le décor donne un plus quand même à l'ensemble. Donc, j'essaie quand même d'avoir un joli background chaque fois que je fais mes vidéos. Mais ça va pas être quelque chose de obligé ni quoi. Tu vois, c'est pas obligé que ce soit toujours nice. Maintenant tu es adapté, oui, hein, je suis mieux. En tout cas en français. Je dois parler en français, je suis ok. J'essaie de travailler un peu le côté anglais. De temps en temps, vous allez voir des vidéos de moi en anglais, c'est pas grave. Je vais m'habituer un peu. C'est juste que j'aime pas mon accent en anglais. Mais les gens me disent que ça ne les dérange pas. Donc, de temps en temps, je vais faire des vidéos en anglais parce que j'ai besoin de followers américains aussi. À propos d'Aîné, tu as une préoccupation. Tu es déjà dans mon inbox. Si tu as écrit la même chose. Maintenant, on est ici. Si tu ne veux pas poser ça ici, écris ça dans inbox ou bien. Je t'ai vu, tu as envoyé un message dans Instagram maintenant. Écris la question, quoi. You know? I don't know, je suis là. Moi, je suis chill. Je ne juge pas les gens. Je juge les gens très rarement. Moi, si tu m'as insulté, je vais profiter pour te juger. Sinon, si tu veux poser ta question ici, tu te poses. Tu ne peux pas, il faut envoyer ça sur Instagram. Pourquoi les femmes aux USA vivent seules avec les enfants? L'homme, souvent, pas là. Bon, ça dépend. C'est pas ce que tu as vu. Il y a beaucoup de conditions qui font que les femmes ne vivent pas avec le... Moi, par exemple, c'est parce que le papa de Jaden, on était ensemble, on n'était pas mariés. Donc, quand j'ai gagné, il ne voulait pas partir aux États-Unis. Moi, je suis partie. Ouais, moi, États-Unis, marié, hein? You know what I mean? Donc, c'est quelque chose. C'est pas comme si mon mari m'a laissé ou quelque chose. C'est les conditions qui ont fait qu'on a fait des choix. D'accord? Donc, et puis, tu peux pas forcer quelqu'un. Et puis, lui, je comprends aussi, il avait son boulot qui était bien et tout. Et puis, c'est pas comme si c'était l'amour foufou, quelque chose comme ça. Bon, on connaît en Afrique, papa, maman, enfant. Donc, on a fait les choix. Maintenant, si tu vois aux États-Unis, si quelqu'un a fait enfant, c'est enfant. C'est une femme qui fait enfant. Donc, c'est pas l'homme qui va prendre bébé maintenant se promener avec. C'est la femme qui sait comment s'occuper d'enfants. C'est pour ça que les femmes préfèrent garder leur enfant. Tu vois. Donc, et la plupart d'ici, si tu fais enfant à quelqu'un, la personne va te donner... la personne va parler child support. Genre, si la personne est ici, la personne donne de l'argent pour l'enfant chaque mois. Et ça, c'est au tribunal que ça se règle. Maintenant, moi, je ne sais pas si les gens sont dans leur couple, ça ne marche pas. I don't know. C'est partout au monde, non? C'est pas aux États-Unis. Même en Afrique, il y a plein, des milliers de femmes, des millions de femmes qui
des enfants qui sont des parents célibataires. Donc, je ne trouve pas, je ne vois pas le problème, quoi. C'est le sujet que je n'aborde pas. Parce que celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne peut pas juger quelqu'un. Donc, je connais pour moi, je connais pas pour les autres. You know what I mean? Voilà. Ok, on continue. Et donc, il faut allumer Instagram, là. Quelqu'un dit qu'il a laissé commentaire, on va voir ce qu'il a dit. C'est lui. Attends, il a un. Ok, le test là est long. Hein. Ok. Ton histoire là, tu peux le poser ici. Mais il a compris que c'est long. Mais il va t'expliquer rapidement. S'il avait que tu es sélectionné pour la DV, pas pour ce que tu as expliqué. Est-ce que. Attends, le gars là est là d'abord. Denis, est-ce que tu es là? Si tu es là, il faut me dire oui pour que je puisse répondre à ta question. Pourquoi les femmes. Ok, j'ai déjà répondu à ça. J'aimerais t'écouter en anglais pour nous qui apprenons. Ça va nous aider. Salut, je suis intéressée et je réponds à tous les critères. Bac, H, corpulence. On vend quoi? Je ne sais pas de quoi tu es intéressé. Denis, il est là, ok. Non, il demande, il dit que si il a joué à la développerie, mais s'il arrivait qu'il voyage pour aller dans un autre pays, il a joué avec sa fille. S'il voyage, le résultat sort, alors qu'il est dans un autre pays, la fille est là où il était, là où il a joué, mais qu'il va dans un autre pays et qu'il est sélectionné, comment est-ce qu'il va faire? Généralement, c'est simple. Tu iras à l'interview, tu leur diras que maintenant, si tu veux retourner au pays pour faire l'interview, tu retournes. Mais si tu ne veux pas retourner, tu restes là où tu es pour faire l'interview. Tu leur dis que tu as joué avec ta fille, mais ta fille est au pays. Et ils vont te faire passer l'interview. Ils peuvent te demander, soit ils peuvent te dire, ok, envoie le visa de la fille, on lui met son visa, parce que la fille n'a rien à leur dire, à part prendre son visa et partir. Il y a deux choix. Ils peuvent te dire, ok, envoie les passeports de vous les deux, on vous met les trucs dedans. Tu demandes à ceux qui sont payés de t'envoyer le passeport de l'enfant. Ou soit ils te disent que, ok, toi, on te met ton visa dans ton passeport ici, dans notre pays. Ton enfant ira à l'ambassade de ton pays là-bas pour prendre son visa à elle, parce qu'elle est juste bénéficiaire. C'est que même si tu avais 50 enfants et que les 50 enfants sont dans le jeu, que tu as gagné, les 50 enfants ont automatiquement droit au visa. Donc, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, la fille aura, d'un moyen ou d'un autre, elle aura son visa. Donc, il ne faut même pas t'inquiéter. Tu n'es pas obligé de retourner au pays pour faire ton interview. Tu peux rester dans n'importe quel pays qui a l'ambassade des États-Unis et faire ton interview. Donc, c'est simple. Il s'est pas trompé de là. Il m'avait envoyé des messages avant. Il avait dit qu'il veut joindre l'armée, qu'il est qualifié, qu'il a le bac, qu'il fait le sport, qu'il a la taille et tout. Maintenant, je ne sais pas s'il est aux États-Unis ou bien s'il est en Afrique. Mais tel qu'il parle, je pense qu'il est en Afrique. Mais s'il est aux États-Unis aussi, ça veut dire qu'il doit faire ses recherches. Donc, c'est ça. Il ne s'est pas trompé de là. Je pense que j'avais compris sa question. Il avait laissé un commentaire avant. Là, j'ai reconnu le profil. S'il est en Afrique, là, il n'a qu'à aller chercher visa retour. Hi, Philberto, I'm doing good. Il a dit 17h30, il est déjà 18h maintenant, mais c'est bon, je m'ennuie pas, on est cool. Au moins, si je ne fais pas live demain, maintenant, vous n'avez pas dit que ça fait longtemps, parce que vous savez que. Si tu es en Afrique, tu as besoin de green card. Tu dois être aux États-Unis pour aller dans l'armée et avoir la green card ou bien la nationalité. D'accord? Depuis l'Afrique, tu ne peux pas joindre. J'ai commencé à te suivre lorsque tu étais CN et j'aime. Oh, quand j'étais CNA. Ok, j'étais CNA quand je travaillais à l'hôpital. Évidemment, je n'ai pas duré dans l'hôpital. Parce que j'étais dans le processus de l'armée aussi. Yeah. Ok, thank you. Oh, quelqu'un me donne des roses. Thank you, Ronaldo. Hey, Ronaldo. Thank you, appreciate it. Les invitations, comment ça se passe? Tu peux parler de quelle invitation? Formulez très bien vos questions. Parce que je vous ai dit, les questions moitié-moitié, là, je ne peux pas répondre à ça. Quelle invitation? Tu veux inviter ta soeur, c'est ça? Pour inviter ta soeur, c'est simple.
Jay is here. Jay is there. Non, ouais, ça. Vous faites un truc, faut laisser. C'est quelqu'un qui demandait who's taping. C'est pas de quoi taping. Ah, c'est parce que... Oui, meuf, bien, tu as une bonne mémoire, c'est vrai. Parce que... Oh, tu as tapé, ok, le noise, ça vient, ok. C'est Dieu qui tapote effectivement sur un autre écran. Pour faire une invitation, pour inviter quelqu'un, c'est simple. J'ai fait une vidéo sur YouTube, j'ai expliqué. Mais c'est lettre d'invitation. Tu écris une lettre d'invitation. Pour chercher l'exemplaire, il faut taper sur Google Invitation Letter. US Embassy Invitation Letter, bien Visitor Visa Invitation Letter, bien quelque chose comme ça. Tu vas voir les exemples. Tu choisis ce qui ressemble à ton histoire. Tu changes un peu et tu écris. Généralement, moi, j'écris mes lettres d'invitation en anglais, même si la personne est dans un pays francophone. Et tu écris la lettre, tu vas forcément signer la lettre chez l'ambassade. Même si la personne a son argent pour payer l'hébergement et tout, moi, il met toujours dedans que moi, mais je vais payer l'hébergement. Que j'ai la place chez moi pour regarder la personne. J'aurai du temps pour faire promener la personne. La personne va rentrer s'il vient après l'expiration de son visa. Même si c'est que c'est Carleta que la personne vient faire, on va dire Carleta. Parce que je ne veux pas dire Carleta, tout le monde connaît maintenant. Mais tu dois mettre les choses dedans pour satisfaire. Mais moi, je dis, et ça, si tu n'as pas encore la nationalité, tu n'as même pas quelqu'un qui veut caler ici. Attendez d'avoir la nationalité avant d'amener quelqu'un qui va caler. Moi, je dis toujours ça. Maintenant, si vous faites autrement, c'est votre problème aussi. Ça ne me regarde pas. Et puis, la lettre, tu dois notariser la lettre. Tu amènes chez les notaires. Les notaires, ici, il y a les banques, il y a Walmart, il y a HB, chez les notaires. Google Notaire. Notary Service, c'est $6, $10, $20. Ça dépend de là où tu as trouvé ça. Ils vont te signer ça. Tu vas signer aussi devant. Ils vont mettre leur cachet pour montrer que c'est une lettre authentique que tu as écrite. Si tu ne notarises pas, ils ne vont pas prendre. Et moi, généralement, ce que je fais, je mets mon paycheck. Je vais mettre une copie de mon paycheck ou bien, si c'est les papiers de taxe, la W, que tu veux mettre aussi, ce que tu veux. En tout cas, quelque chose qui montre tes revenus, quoi. Et je mets une copie de mon passeport, bien une copie de mon green card. Donc, ce que tu veux, tu mets ce que tu as. Et tu donnes à la personne. La personne aussi doit faire l'effort de son côté quand même pour convaincre que tu peux avoir le visa. Généralement, quand c'est les frères et les soeurs, c'est un peu compliqué. À moins que peut-être tu as un mariage ou bien un événement quand même qui fait que bien un diplôme. Quelque chose quand même qui fait qu'ils vont voir que, ok, bon, tu as vraiment besoin de ta soeur, quoi. Sinon, si c'est les frères et les soeurs, là, c'est compliqué. Maintenant, si c'est tes parents, c'est plus facile, au fait. Prier pour nous, affaire de devis, c'est pas facile. Ouais, moi, je vais inviter ma maman pour que. Hein? Ouais. C'est payant. Il faut aller faire tes trucs là. Pourquoi tu me déranges, moi? What do you want? Go. Tu as besoin de quelque chose? Yeah. C'est quoi? Apple ID. Password. Est-ce que moi je me rappelle? Le code là, c'est dans le portable. Donc il faut que j'aille chercher ça. Okay. Non, c'est bon. Après, je vais te chercher ça. Il faut aller taper là-bas. Les gens disent que ton tapotage, ça fatigue. Moi, je vais inviter ma maman pour que. Ok. Ça va être compliqué pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi ta maman ne peut pas venir pour ton graduation. Parce que, par exemple, au Bénin, si tu vas sur le site, tu remplis ton DS maintenant pour visa visiteur. Tu dois aller prendre rendez-vous sur le calendrier. Et tu ne sais pas faire rendez-vous la Mercedes, c'est en décembre 2024 qu'il y aura ouverture et que la personne peut venir aller à l'interview. Alors que ton graduation, c'est probablement, si tu pars peut-être dans 1 mois, le graduation, c'est peut-être dans 3 mois. Le temps ne va pas suffire. Mais va juste inviter ta maman. Généralement, les parents le refusent rarement. Si tu fais bien la lettre d'invitation, tu fais bien tous les papiers. Les parents, j'ai fait vidéo pour expliquer comment j'ai fait venir ma maman. Le processus, tout. Donc, peut-être va chercher la vidéo. Tu fais le même processus. Tu fais la lettre propre. Tu signes, tu mets tes informations. Même si avant d'aller au BM, tu fais copie de la lettre de ton contrat. Tu envoies à ta maman. Elle amène ça à l'interview. Visa un coup. Il n'y a même pas aller-retour. Les parents, c'est très facile. C'est les frères et soeurs qui sont compliqués. C'est maman qui est venue rester avec mon fils. D'accord? Je ne sais pas si tu as accès à ma chaîne YouTube. J'ai expliqué tout. J'ai eu le même processus. C'est maman qui est venue rester avec Jaden et moi, je suis allée en formation. Comment j'ai préparé mon départ, tout, j'ai expliqué. C'est pas juste une lettre, c'est une lettre d'invitation. Ça a un format. Et tu tapes Google, tu vas voir ça. Je n'ai plus l'exemplaire. Si je vais te dire, envoie-moi un message, je vais t'envoyer. Je ne sais pas où je vais aller trouver ça. Ça fait longtemps que j'ai vu la lettre. Mais tu tapes Google, tu écris lettre d'invitation, tu vas voir plusieurs modèles. Choisis quelque chose qui ressemble à l'histoire que tu veux raconter dans ta lettre.
Parce qu'il y a différentes histoires. Il ne faut pas copier, juste coller. Parce que l'ambassade, ils voient beaucoup de lettres d'invitation. Maintenant, s'ils voient que c'est juste Google, copier-coller, c'est pas bon. Il y a aussi ChatGPT qui est là. Tu copies sur Google, là, tu copies dans ChatGPT, tu dis à ChatGPT de réécrire ça. Il va te réécrire ça. Maintenant, si tu ne connais pas tout ça, là, moi, je ne sais pas. I don't know what to do. Mais c'est une lettre d'invitation, c'est une lettre simple que tu écris. À la tête, tu mets l'entête, l'ambassade de tel pays. Tu mets l'adresse de l'ambassade. Après, tu mets Dieu consul. Ça dit, monsieur le consul. Tu mets ton nom, ton téléphone de l'autre côté. Et tu écris la lettre telle que tu veux. Franchement, je sais que c'est difficile de retrouver les vidéos sur YouTube. C'est difficile parce que si tu vas sur la chaîne de quelqu'un, tu es obligé de fouiller toutes ces vidéos pour voir ce que tu cherches. Mais j'essaie de voir comment faire venir ses parents aux États-Unis. Peut-être que quelque chose va sortir. I don't know. J'essaie de Google ça, quoi. Parce que moi, je ne vais pas dire que je vais aller chercher pour t'envoyer le lien. Parce que je sais que mes vidéos, c'est difficile de chercher ce qu'on trouve. Mais j'ai fait une vidéo pour expliquer comment faire, comment écrire la lettre et tout. Et tu signes, tu mets tout ce que j'ai dit. Ce live, quand je fais mes lives, parfois quand je me rappelle, je reposte le live sur YouTube. Donc ce live-là, je vais reposter ça sur YouTube. Peut-être tu vas aller chercher pour voir si tu peux, si les informations vont t'aider. Je reposte la plupart de mes lives sur YouTube. Donc si vous avez raté mes lives, allez fouiller YouTube pour aller voir les lives reposts. Maintenant, vous allez me dire pourquoi tu ne repostes pas sur TikTok. Parce que TikTok ne prend pas de longues vidéos. Donc il faut couper ça petit pour y poster ici. Moi, je n'ai pas le temps pour faire ça là. I don't have time for that. Parfois, quand j'ai le temps, je fais parfois, mais c'est très rare. Bonsoir Loïc, ça fait quelques jours. J'ai déjà fait 2 heures, c'est presque fini le live. Faut pas dire que tu m'as vu, tu es en train de partir. Sinon, si je vais bien, ça va. Par la grâce de Dieu, comme d'habitude. Bon, what else do we have? Like, it's 6:30. Affaire de 30 minutes, elle est venue 1h30 minutes. Maintenant, je suis célibataire sans enfant. Aussi, c'est possible d'inviter ses parents avant d'aller au tour. Bien sûr. Oui, fais venir tes parents. Maintenant, je ne veux pas dire. Ok. Moi, quand j'ai fait venir ma maman la première fois, j'ai dit que j'ai vu ma maman il y a longtemps. Je veux qu'elle vienne me voir parce qu'à l'heure là, je ne peux pas rentrer au pays. Je dois aller. Tu peux dire qu'à l'heure là, tu veux voir ta maman parce que ça fait longtemps que tu l'as vue et que tu voudrais qu'elle vienne avant que tu aies eu une formation militaire et tout et tout. Tu peux dire ça dans ta lettre. Sinon, tu n'as pas besoin de donner d'arguments pour faire venir tes parents. À part le fait que tu les as vus il y a longtemps, tu veux qu'elles viennent. Les parents, on leur donne quoi en fait. Parce que la plupart des parents ne restent pas. La plupart des parents n'aiment pas. Si ton parent vient ici, elle aime ici, la foi est chanceuse. Je connais 10 personnes qui m'ont parlé de faire venir leurs parents. Peut-être 2, leurs parents ont aimé. Les 8 autres là, les parents n'ont pas aimé, il faut vite rentrer. Et moi, je dis que si vos parents n'aiment pas rester ici, c'est parce que vous ne leur trouvez pas du boulot vite. Maman, depuis qu'elle est venue première fois là, elle a trouvé ça là. Elle ne voulait pas partir. Hein. C'est problème. Ça donne. Et puis ça là, ça donne. Ouais, non. Elle avait appris tout ça avant de venir. Et ça donnait. Non, ça donnait. Même si c'est $50 par jour. Ton parent qui est là-bas, il ne sait pas qu'elle gagne. Et puis ici, la personne vient, la personne a $1000, $800 par mois. Et tu es à sa bonne tu ne paies pas facture, tu ne paies rien. Tu es là seulement. Tu as un salon, tu t'assois, ils font papato matin au soir, tu fais comme ça. Et puis tu as 800, tu as 700, les trucs comme ça. Donc, elle aimait. Non, c'est vous qui, vos parents n'aiment pas là. C'est vous les laissez dans les maisons, dans le foie. Les parents ne veulent, sont toujours là en train de regarder télé matin au soir. Elle va rentrer, passer au pays, il y a les camarades, il y a les papatos, il y a les cérémonies, il y a les trucs comme ça. Donc, si tu as mis les moyens sur les parents ne vont pas partir. Moi, c'est ce que je dis à mes amis. Mettez les parents en condition. Ça, tu sors tous les matins pour aller travailler. Même si c'est part-time, il faut trouver. Pour vous comprendre, même, j'ai dit, parce que s'il n'y a pas les papiers, c'est vrai, elle ne peut pas faire. Mais ça là, si c'est parent-femme, ça là, elle peut faire. On ne va pas appeler le nom. Donc ça là, c'est quelque chose. Donc tu trouves un petit coin, parce que dans tous les États, il y a les coiffeuses africaines. Tu leur dis qu'à maman ici, même si c'est décembre seulement, $20 par jour, $30. Le parent est là, les $20, $30 rentrent chaque jour. Elle allait en vouloir à quelqu'un au pays. Encore que la plupart de nos parents, la plupart de nos parents, on sait. Hein? Ok. C'est trop parlé. Ou après tu vas vivre au camp et les parents vont rester, ou excusez-moi pour cette question. C'est là qui est compliqué parce que tu as raison, tu es obligé de... C'est compliqué. Donc si tu fais venir tes parents avant d'aller dans l'armée,
ils peuvent venir. Mais si tu vas dans l'armée, tu es obligé d'attendre de sortir des dormes avant de faire venir tes parents. Tu ne peux pas être dans les dormes avant de faire venir tes parents. Moi, si tu as un frère, bien quelqu'un ici qui a une place pour eux, et où ils veulent rester. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, si tu es dans les dormes, tes parents vont venir, ils ne peuvent pas trouver quelque part. Moi, si tu trouves un ami qui a une chambre qui peut louer ça, et tu vas le voir chaque jour. Sinon, il vaut mieux attendre, on te sort des dormes. Donc, si tu rentres dans l'armée, tu es obligé d'attendre un an et demi avant de faire venir tes parents. Tu ne peux pas les mettre en dépendant s'ils n'ont pas les papiers. S'ils viennent en tant que visiteurs, tu ne peux pas les mettre en tant que dépendants. C'est pas possible. En tout cas, bon, il faut te renseigner. Tiens, moi, je ne comprends pas. Donc, c'est que lui maîtrise. Donc, ça dépend des conditions de chaque personne. Mais c'est comme la personne l'a dit. Si tu les mets comme dépendants, s'ils viennent avec la green card, parce que si tu es citoyen, tu peux faire venir tes parents avec la green card. S'ils viennent avec la green card, tu peux faire le processus pour les mettre en tant que dépendants. Ça veut dire qu'ils sont sous ta... Ils sont sous toi, en fait. Et comme ça, avec ça, on peut te faire sortir des dômes. Et puis, tu peux aller louer. Comme la personne a expliqué, c'est vrai aussi. S'ils viennent avec la green card. Je n'ai pas d'information. Est-ce que c'est vrai? Mes parents vont venir ma graduation au camp militaire? Oui, absolument. Hein? Oui, on t'envoie des invitations. On te donne des invitations pour inviter qui tu veux. Si tes parents sont ici, ils peuvent venir sur le base. Maintenant, s'ils sont en Afrique, tu es obligé de leur faire le visa visiteur. Il vaut mieux commencer le processus de visa visiteur avant d'aller en formation. Parce qu'en formation, tu n'auras pas accès à l'ordinateur jusqu'à ce que tu finisses le military training. Mais si les parents sont ici, ils auront accès au base. Ils vont venir avec les invitations que tu vas leur envoyer. Et moi, quand je voulais graduer, j'ai profité pour faire visa visiteur, invitation pour mon frère. Pour mon frère, et quand il était au pays, pour quelques personnes. Mais ils n'ont pas eu interview jusqu'à j'ai fini ma formation militaire. Ils n'ont pas eu, parce que le calendrier était rempli. Donc, on n'a pas pu trouver l'Afrique. Donc, si tes parents sont en Afrique, c'est ça que j'ai expliqué avant. Visa visiteur, you gotta do it. Tu dois faire visa visiteur. Et ça va être là, et puis tu oublies, tu vas. C'est que tu dois faire une interview ou tout. Et c'est pas évident que qu'ils puissent trouver une date d'invitation avant la date de ton... Je sais pas. Je vais expliquer ça. Le military training dure combien de temps? Je pense que ils ont dit à m'y faire comme 3 mois, non, mais je sais pas. À m'y faire quoi? 10 semaines. Il faut se faire 8 semaines. Tu veux avoir ton MOS, Financial Management. Moi, tu vas à Air Force ou Miami? Tu es Air Force, ok. Je voulais faire bisous, mais c'est pas si tu es mari de quelqu'un, désolé. Ah, j'aime bien avoir les gens chez Air Force, you know. Donc, tu veux venir à Lackland, moi, c'est là que je travaille. Il faut venir dans mon bureau. C'est ça, elle dit la dernière fois, une fille est venue me chercher au boulot pour dire qu'elle cherche Fafa au boulot. Tout le monde était là, où est Fafa, où est Fafa? Et puis, il y a une qui savait que j'avais une chaîne YouTube. Donc, elle dit, ah, c'est Faridat. Et puis, ils sont venus. Il faut venir me chercher au boulot. Il faut rester là où tu es pauvre. Bonne formation à vous. Peut-être si tu finis ton training, si tu fais ton graduation, tu peux m'écrire pour dire, ah, j'ai gradué aujourd'hui. Si je suis sur le base, on peut se voir. Parce que je vois beaucoup de jeunes, surtout les blacks, les Africains, leurs parents ne viennent pas. Ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'amis. Parce que si tu es ici seul, généralement tu es seul, quoi. Donc, si tu vois, peut-être que tu étais dans un état, puis je suppose que tu étais à Maryland, par exemple, et que le basic training, c'est San Antonio. Tu es venu, tu t'es habité chez quelqu'un. Les seules personnes que tu connais sont à Maryland. Qui va acheter billet $1000 pour venir te voir au basic training? Tu vois, donc les jours de gars, ils sont seuls. Et puis ça me fait tellement pitié. Je me dis, au moins si je les connaissais, je peux aller les voir, les prendre, on va se promener, manger, vous voyez. Mais je ne peux pas, je suis gênée aussi de leur parler, c'est bizarre. Mais la plupart des autres, tout le monde, leurs parents viennent, mais généralement les blacks, les Africains n'ont pas de parents. Certains, ouais, certains, leurs parents viennent, mais d'autres, ils sont seuls, ils sont là, ils tournent en rond avec leurs collègues, parce que souvent, ils ne sont pas seuls, ils ont toujours quelqu'un qui est comme eux aussi, leurs parents ne sont pas venus. C'est quand même dommage, mais bon. Yeah. Ton test scolaire à Maryland, ouais, c'est bon. Sur la formation militaire de tous les Air Force, c'est San Antonio. Donc, c'est cool. Mais bon, c'est pas grave, c'est la volonté, c'est bon. C'est que quand ils finissent le training, c'est fini, ils évoluent. Et puis dans l'armée, c'est comme une famille. Tu as toujours quelqu'un
à qui parler, avec qui te promener et tout. Ah, mais 6 mois plus chez Haïti. C'est 3 mois formation militaire, 3 mois test school, non. Et Haïti. Et puis test school là aussi, chez nous, ça dépend de quel est ton MOS. Ça dépend de ton boulot. Parce qu'il y a des boulots, le test school c'est 2 mois, d'autres c'est 3 mois, d'autres c'est 6 mois, d'autres c'est 8 mois. Ça dépend. Et là, non, I'm single, pardon, j'ai demandé seulement. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, ben, en tout cas, bonne chance quand même pour Air Force, bonne chance pour le training. C'est ce que je voulais dire. Quelqu'un va m'écrire une bosse ici pour dire que ah, tu as fait bisous à mon mari sur ton live. Je ne veux plus jamais tout. En tout cas, personne ne m'a jamais encore écrit comme ça. Mais c'est qu'il y a des gens qui m'espionnent. Je sais. Il y a même des copines de mes ex qui m'espionnent. Au cas où leur mari va venir commenter sur mon live. C'est ok. Bon. Lisons les commentaires, arrêtons les blagues. Si vraiment tu veux assister à mon graduation, je peux mettre dans la liste. Je peux pas me mettre dans la liste. Moi, je suis déjà sur le base. Jusqu'à le jour de ton graduation, comme tu auras ton téléphone, tu peux m'écrire sur TikTok. Ou bien sur Instagram pour me dire que je graduate aujourd'hui. Est-ce que je peux te voir? Si tu veux me voir, mais si tu veux pas me voir aussi, ça passe. Tu n'as pas besoin de me mettre sur la liste. Moi, c'est mon boulot. Je suis là-bas tous les jours. Il faut utiliser la place pour tes parents. Est-ce que c'est vrai qu'on mange gratuitement dans les restaurants aux USA et on partage les vivres? On ne mange pas gratuitement n'importe où. Tu vas manger quelque part, tu ne payes pas, on te chasse. Maintenant, il y a des programmes qui font qu'ils donnent des vivres, des nourritures si tu n'as pas l'argent et tout. Il y a des trucs comme ça. Mais il n'y a pas de restaurant gratuit. Tu es ok? L'autre master, c'est bon. Ça, c'est un boulot qui était sur ma liste, hein, franchement. L'autre master, c'est un boulot qui était sur ma liste. Je ne sais pas c'était vraiment. Mais les boulots qui étaient sur ma liste là, c'est les boulots de tout ce qui dit management, material management, en tout cas tout ce qui dit management là, je prenais. L'autre master j'avais mis, je sais pas ce que c'était, mais j'ai fait mes recherches, c'était les gens qui peut-être chargent les avions ou déchargent, je sais pas si c'est ça. Et en tout cas mon boulot finance c'était pas sur ma liste. J'ai même pas mis tout ce qui dit finance personnelle, je n'avais pas mis alors que c'est les meilleurs boulots. Tout ce qui dit admin, finance, quoi encore? Contrat, je n'ai pas mis. Alors que c'est les meilleurs boulots. C'est les boulots, tu vas à 7h, tu descends à 17h, tu es tranquille, tu es en paix. Et tu n'es pas au soleil, tu es dans le bureau climatisé lundi au vendredi. Et moi, je n'avais pas mis. C'est Dieu qui m'a choisi. Moi, à un moment donné, je ne savais pas ce que je choisissais. J'ai prié beaucoup. Moi, j'ai prié beaucoup. Je ne veux pas les lire, mais je prie. Donc, il a dit, Seigneur, choisis le boulot pour moi. Il ne sait pas où. Tous les boulots là sont là. Il ne sait pas. En tout cas, si tu m'as accompagné jusqu'ici, fais le reste pour moi. Et je suis là seulement, mon appel pour me dire qu'il y a tel boulot, tu veux. Il a dit, hé, Bléon. Non, c'est comme ça, j'ai eu mon boulot. Who is that? Mieux, là, m'avait appelé avant. Ok, désolé, c'était un appel important. Ok. Bon. On a qu'à finir ce truc-là. Il est déjà 18h18. Ça fait la deuxième fois que je vois 18h18. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour la deuxième fois. Ok, on continue. Ça dépend, mais le basic training c'est 10 semaines et IT dépend de ton MOS. Ok. Avec une licence obtenue en Russie, ça peut jouer quel rôle? On s'en fout de ta licence. Tu viens ici, on te donne le boulot que tu veux. On te forme pour le boulot. Donc, ta licence là, c'est bon. Peut-être que ça va t'aider pour ton grade. Mais le boulot pour lequel on va te prendre, on va t'apprendre à faire le boulot là. Tu iras en formation pour ce boulot spécifique. J'ai eu 56 pour moi. C'est cool, c'est nice. Ça, c'est pas mal. Est-ce que ton anglais est bon? Est-ce que c'est vrai qu'on mange dans les restaurants?
Ok, j'ai déjà répondu à ça. Je veux pas être dehors. Tu veux pas être dehors. L'autre master là. Tu es sûr que tu veux pas être dehors. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne peux pas te dire. Comment je vais changer mon MS après? Ça va être difficile. Hein. Là où tu as déjà signé contrat, tu vas déjà au basic training. C'est difficile. Sinon, si tu n'as pas signé ton contrat, il faut dire à ton recruteur que tu veux quelque chose de différent. Mais tu as déjà signé contrat. C'est fini. Tu pars au basic training quand? Il y a terroristes dans vos pays d'origine, mais c'est vous qui allez porter uniforme d'autres pays d'Afrique. Ah, c'est quelle grenouille ça là encore? Hein, Seigneur. On répond bien, on répond pas. Donc dites-moi, on répond bien, on laisse, bien on bloque. C'est pas, moi, j'ai pas envie de gâter mon humeur à l'air là. Parce qu'il y a quelqu'un, quelconque là. Même toi, la même là, la même, il te dit de venir laver voiture dans mon pays. Si tu vas venir faire. Donc, faut laisser. Il n'y a pas voiture dans ton pays là-bas. Bon, on le bloque d'abord. On va pas bloquer. Oh. Ouais. Le son est encore parti. Le son est parti. Dites-moi si vous me recevez. Ok, vous me recevez pas. J'ai vu les gens qui rient. Ok, cool. C'est parce que j'étais en communication. Je mets présence d'un ange gardien. Ok, Seigneur, envoie mon ange gardien. Il n'a qu'à venir avec beaucoup d'argent. Ok. Sinon, Bello, si tu es... Toi et moi, si tu commences le boulot, tu es obligé d'attendre quelques années avant de pouvoir retrain, changer. C'est pas facile, c'est tout un long processus. Mais si tu pouvais changer avant de venir, c'est bon. Dans nos pays, c'est affaire qu'ils font avant de faire la... Mais tu sais, tous les concours que moi j'ai fait dans mon pays avant de venir ici. C'est Dieu même qui a fait que je n'ai pas réussi au concours. Là, sinon, elle ne peut pas être ici. Et dans quel pays? D'abord, même le téléphone que j'utilise, je ne peux même pas acheter ça dans toute ma vie. Dans toute ma carrière, même dans mon pays. Ça, après, c'est un salaire de 1 an. Ça, c'est un exemple pour dire que si tu n'es pas destiné à quelque part, tu vas tout faire. Dieu ne va pas te donner ce que tu veux à l'endroit. Parce que tu n'es pas destiné pour là. Dieu sait que ma vie est ailleurs. Donc, tout ce que j'ai demandé là-bas, là, il me fatiguait seulement. Je pleurais, j'allais au concours, je jouais, je m'énervais. Je ne sais pas si peut-être mon ami qui est venu ici, si un jour il va accepter de raconter son histoire, si c'était quelque chose de pareil. C'est que tu veux quelque chose, tu es en train de courir derrière quelque chose actuellement, Dieu ne te donne pas parce que il sait que ta place n'est pas là-bas. En fait, tu te fatigues seulement, il te regarde, il rit. Alors que lui, son plan, c'est autre chose. Donc, c'est qu'il dit qu'il y a un militaire dans notre pays, on laisse habiller pour... Mon salaire de 1 an de ici, c'est le salaire de un mois de ici, c'est 1 an de mon militaire de mon pays. Malgré ça, je voulais ça les 2 yeux. Même service militaire, simplement on nous paye $50 par mois, 50 000. Je voulais, je n'ai pas eu. Maintenant, il y a un tête, ok, on continue. Désolé, je vais changer mon numéro. Ok, c'est bon. Moi, je l'ai déjà bloqué. Il faut émotionnel. Ils sont beaucoup même, je vous assure. Vous ne voyez pas les mauvais commentaires sur ma page, je les bloque. Chaque fois, je vois. Je ne bloque même. Je bloque, je signale. Je bloque, je signale. Là, je ne vais pas te bloquer seulement, tu vas aller fatiguer quelqu'un. Je te signale. Et si tu as la chance, peut-être quelqu'un t'avait déjà signalé. TikTok te bloque. I really want you to assist on my graduation. Ok, il n'y a pas de problème. On est en contact, donc il faut m'écrire inbox quand le temps va s'approcher. Quand tu viens au training, le jour que... Avant de descendre du bus, il faut m'écrire pour dire que voilà, ici au training, puis je me rappelle de toi. Et après, quand tu ton truc là, ton graduation est proche, il faut m'écrire. D'accord? Mais pardon, ne m'écris pas les messages bizarres, sinon je vais te bloquer. Parce que tout le monde me connaît ici. Alright. Inbox me if you are interested. Would like you to assist. Oui, je vais assister gladly. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, moi je serai au boulot sur les... Parce que ces jours-là, c'est jeudi et mercredi vos graduations. Mercredi et jeudi, je travaille. Mais si tu m'écris, je vais prendre ma pause et on va se voir. C'est ce que je dis. Franchement, les gars, que sur les réseaux sociaux, même si tu es quelqu'un de gentil, comment, tu ne sais pas faire les réseaux sociaux, tu viens quelqu'un de aigri. Parce que tellement tu vas recevoir de mauvais commentaires, des frustrations des gens qui, à cause de leurs péchés, Dieu ne les bénit pas. Les gens qui ne comprennent rien, ils sont là seulement, tout le monde dit quelque chose, ils répètent. Et puis,
si tu ne te contrôles pas, tu seras là à donner des mauvais coups, à insulter les gens. Et puis toi-même, tu deviens aigri sur ta chaîne. Et puis les gens ne comprennent pas. Ils disent, là, elle insulte les gens tout le matin. Elle insulte... Alors que c'est juste... Tu es juste en train de répondre aux commentaires. C'est délicat, quoi. Je ne dis pas que tout le monde doit accepter ce que je fais ou bien ce que je dis. Mais... il y a cette chose là. I can't handle it, franchement. La dernière fois, quelqu'un m'envoie une vidéo où les gens de la diaspora la parlaient des jeunes, nous qui incitons les gens à quitter le pays et tout. Et tout. J'ai dit, mais au final, les gens là, ils vont venir devant la caméra parler. On doit développer l'Afrique. Il faut pas que les jeunes partent. N'encouragez pas les jeunes à partir. Quand ils raccrochent leur téléphone comme ça, ils quittent là. La deuxième personne qui l'appelle, c'est la personne qui est en train de faire le visa de leur enfant, de leur cousin, de leur... Ouais, c'est là. Quand même. Moi, je ne dis pas que tout le monde en a parti, mais si Dieu te bénit et que tu dis que non, je vais développer l'Afrique, il faut développer l'Afrique là-bas. Nous-mêmes, on va développer l'Amérique. Que Dieu me pardonne. Nous tous, on a envie de développer l'Afrique, mais il faut que nous-mêmes, on soit d'abord en forme avant d'aller développer quelque part. Toi, tu ne manges pas. Maintenant, comment est-ce que tu veux développer quelque chose? Si tu n'as pas de boulot, par quel moyen tu vas développer l'autre pays? C'est toi-même qui va être solide. D'ailleurs, tous là, c'est parce qu'ils sont restés en Europe, ils ont trouvé de bons boulots, ils sont devenus une diaspora, ils sont devenus quelque chose qu'ils ont la bouche pour parler. Sinon, en temps normal, en Afrique, là, quelqu'un a appelé quelqu'un, je lui dis que l'Afrique est sur répondeur. Si en temps normal, là, tu étais sur répondeur, en temps normal, l'argent pour acheter crédit pour faire la vidéo, là, mais ils n'existaient pas, c'est parce qu'ils étaient restés en Europe et puis ils ont eu un peu de moyens, ils ont créé un business, que ça a donné quelque chose et puis ils sont en train de parler. Je ne dis pas de ne pas parler, de ne pas encourager les jeunes à rester. Mais... celui qui veut rester là, il doit rester sur quelque chose. On ne s'assoit pas en l'air, on s'assoit sur quelque chose. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir nous embrouiller ici, sincèrement. Anyway, bon, c'était une parenthèse, on laisse tomber. On passe à autre chose. Depuis 2015, je suis à la maison, oublions les... J'ai dit, hein, il y a un gars qui m'écrivait avant, il a fini par le bloquer, parce que le gars là me fatiguait trop. Le gars a dit qu'il avait un très bon boulot, il avait maison, femme, foyer, il avait voiture, tout. Il a trouvé un boulot dans le gouvernement. Un matin comme ça, ils ont changé de patron et puis le gars a perdu son boulot. Le gars a fait 7 ans, il n'a pas trouvé de boulot. Ah. D'accord, au moment où il m'écrivait, il n'a pas encore trouvé de boulot. Ça galère, le gars est devenu sec comme ça, là, sa tête est en haut, lui-même en bas. C'est vrai, quand il me passe, ça me fait pitié, mais tellement, vous voyez, quand tu étais quelque part, puis tu avais tout, et puis à un moment donné, tout disparaît là. Tellement, le souci, c'est que ça dépasse même souci de chômeur. Par moi, chômeur, lui, n'avait rien, mais toi qui avais tout déjà, peut-être villa, tu avais loué une grande villa, une belle voiture, et puis un jour, ton boulot t'en va. Listen. Aux États-Unis, ici, si tu perds ton boulot aujourd'hui, demain, tu vas trouver un autre boulot. Moi, ce que tu as fait quelque chose, et puis c'est de rentrer dans tes records, et puis voir ça. Et chaque fois, il tape ton social, c'est que tu y vois. Mais si c'est que quelque chose s'est passé, tu as laissé ton boulot. Le lendemain, en même temps, tu peux aller commencer ailleurs. Donc, on a qu'à se laisser. Moi, je ne dis pas tout le monde va partir, mais au moins par famille, là, chacun va partir. Dans une famille, quelqu'un doit quitter le pays. Moi, j'ai quitté, maintenant, mon frère m'a suivi. Non? Après, mes 2 frères vont me suivre. Mes frères peuvent amener mes cousins, après, emmener mes neveux. Non, c'est un peu. Ah, on a combien de temps à vivre? 10 ans, 20 ans, après, nous tous on part. Non, on a qu'à faire, on a qu'à manger, on a qu'à faire la politique là-bas. Moi, c'est fort, j'aime. Mais pour l'instant, l'anglais n'est pas encore ok, mais j'ai bail Azvab. Ok, il faut utiliser le document de Azvab, YouTube, les applications de Azvab. Commence à continuer de faire ton boulot que tu faisais, consacre un peu de temps en temps à ton Azvab. Inscris-toi à l'école si tu peux. Et l'anglais de l'école va t'aider aussi un peu, tout et tout. Sinon, dans Azvab, il y a beaucoup de choses qui sont des choses que moi, j'ai appris à l'école. J'ai eu 71 pour mon Azvab. Mais beaucoup de choses sont des choses que j'avais appris à l'école. Après, c'est un peu des choses que j'avais appris à l'école en Afrique. Et le reste, là, c'est Tenin Teta. Donc, tu es sur la bonne voie. Et je vais dire que si c'est Air Force qui te plaît, ne te sois pas pressé, va rentrer dans Army. Forme-toi et va dans Air Force, parce que tu ne vas pas regretter. Army aussi, c'est bon, mais Air Force n'est pas mal, non, blâme, je vous jure. Air Force, là, c'est pas du tout mal. Non, tout le monde, tata, fafa. Ah, quand je dis tout le monde là, c'est ça, on dit que je vais enlever tout le monde de l'Afrique, que j'encourage les gens à quitter le pays. Et dit, les gens là sont dans quoi là-bas? Mais non, je dis au moins, même si c'est une personne, Dieu va enlever quoi. Vous voyez, ça commence par quelqu'un.
Et puis la personne commence à contaminer les autres. Ouais, non, c'est ça. Du coup, c'est quel âge minimum pour intégrer l'armée? Minimum, c'est 17 ans. Like, quand Jaden, quand tu seras 17, tu vas aller dans Air Force, non? Il dit non, il dit qu'il ne veut pas aller. Tu vas faire juste 4 years, non? Tu vas faire 4 ans et puis tu continues. Ou bien tu sais ce que tu peux faire quand tu seras 17, tu travailles bien à l'école, tu vas voir Air Force Academy, comme ça tu peux devenir officier. Tu fais 4 years à l'académie, tu deviens officier. C'est bon. Et puis officier, ça, il gagne beaucoup d'argent, il travaille l'Est. C'est une bonne idée, non? Yeah, ouais. Ouais. Ah, c'est pas. Tu ne sais pas, tu sauras. C'est comme ça, je vais prier pour que mon fils trouve un moyen pour aller en tant qu'officier. Il ne va pas souffrir comme les nous. On ne savait rien. Non, on veut rentrer dans l'armée seulement. Mais lui, au moins, je sais maintenant. Non, lui, il peut devenir officier avec un peu de temps. Ismaël, bonsoir. Thank you. Si tu es citoyen, comment on fait pour amener ses frais vite? Il n'y a pas à faire de vite. Hein. Même si tu es citoyen, là, ça va prendre le temps que ça va prendre. C'est que si tu es citoyen, il faut juste appliquer pour eux. Et puis tu oublies. Moi, je dis, même si vous pouvez appliquer même sans leur dire, c'est bien. Mais ça va prendre le temps que ça va prendre, les 5 ans, les 5 ans, les 10 ans, je sais pas. C'est Air Force, c'est rien. Air Force is the best. Les gens de l'armée n'aiment pas ça, mais moi, je dis toujours. En tout cas, pour moi, je kiffe. Je suis pas allée dans l'armée pour connaître la différence. Mais je sais pas. J'aime juste Air Force, c'est tout. Je sais pas. Vous savez, il y a des boulots, tu es dedans, tu sais que tu n'aimes pas, que tu as envie de quitter. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre comme ça dans Air Force. Mais Ami, j'en connais plein. Quelque chose brûle, quand c'est vous cuisinez. Eh, Pawizo, ok. Oh, oh. C'est refait. Mais la lame n'a pas à quoi. Comment on fait? La lame, oui, il faut ouvrir la lame n'a pas à quoi. Ça va ça, laisse les mains. Oh, le ventilo, pas le ventilo. Ah, shit. On doit mettre un rideau là pour que. Il faut fermer un peu la porte. Pas tout, un peu comme ça. Mais quelque chose sur là. Ça, il veut, oui, il est beau. Un coton oiseau. Il y avait un torchon qui a pris feu à côté du four là. Et Seigneur Jésus, que Dieu ait pitié de nous. Dada Fafa, j'ai commencé les cours. Comment vous faites pour supporter? On dirait même cerveau est formaté. Tu prends combien de cours, Isabelle? Ça va venir. Ça va venir. Et toi-même. Franchement, mes débuts, c'était pas la joie. Parce que c'était comme chinois pour moi. En tout cas, je vous ai raconté. C'est pas facile. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de cours tu prends, mais essaie de prendre juste un cours, bien deux. Faut pas prendre trop, sinon tu ne vas pas t'en sortir. La taille aussi compte un peu, oui, mais si tu n'as pas besoin d'être trop. C'est si tu es à Boni, sinon, si c'est court, normal, ça peut aller. Sinon, taille, c'est pas trop truc là. Quelles sont les conditions pour intégrer l'armée, surtout pour une étrangère, une personne étrangère? Niveau bac, green card, c'est tout. Maintenant, si tu veux avoir plus de détails, il faut aller fouiller la chaîne TikTok ou bien YouTube, les deux. Le lien de YouTube est sur mon profil. TikTok, là, c'est ici. Il faut fouiller mes vidéos. J'ai expliqué tout le processus. Je vais voir si je peux pin les vidéos de comment joindre l'armée. Et comme ça vous permettra d'aller chercher facilement. Parce que, l'histoire là. Comment on devient officier? Il faut avoir la citoyenneté américaine, au moins le master. Et tu passes un test aussi. Maintenant, pour les enfants, c'est un autre processus. Quand je dis les enfants qui sont nés ici, généralement, ils vont pas à OTC, quoi. Ils vont à l'école des officiers. Ils ont leur technique. Critères, niveau bac. Minimum âge 36 entre 17 et 39 ans. Si c'est fort, ça peut prendre jusqu'à 42 ans.
Si je m'inscris à l'école avec le Financial Aid et j'abandonne, est-ce qu'ils vont me demander de rembourser? Non, mais ils vont plus te donner. Ce que je vais te conseiller, là où tu es là, il faut utiliser ChatGPT. Je ne sais pas c'est quelle classe tu es en train de prendre. Et ça te tangle comme ça. Mais il faut te forcer. Il faut faire Google. Cherche le ChatGPT, ce qui est gratuit là. Ça va t'aider à faire quelques exercices. Fais tout pour passer la classe là. Et après, tu prends un break. Mais ne laisse pas l'école. Même si c'est une classe, il faut prendre. Je ne sais pas dans quelle classe on t'a mis, ça te fatigue comme ça. Parce qu'il n'y a pas de classe qui me fatigue. Moi, toutes mes classes, j'ai toujours eu A dans toutes mes classes. Sauf une classe que j'ai prise, c'était au temps de Covid, c'était en ligne. C'était ma première fois de prendre les cours en ligne. Je ne comprenais pas trop le processus, donc je faisais mes exercices en retard. Sinon, tu n'es pas censé échouer, laisser tomber. Pas de découragement ici. Tu prends 83, 93, 72. Non, ne sais pas le numéro là. Parce que les écoles, chaque école avait ses numéros. Mais c'est déjà trop. Franchement, j'étais à ta place, j'allais prendre juste un cours pour ma première fois. Tu vois que c'est ok. Deuxième fois, je vais prendre 2 cours. Mais là, c'est beaucoup de cours, c'est trop. Tu ne travailles pas. Ah, c'est bon. Non, si tu abandonnes, oui, c'est bon. Si tu abandonnes, ils peuvent te couper. Ils vont te couper, ils vont plus te donner après. Mais ils peuvent aussi te pénaliser au fait. Tu ne veux pas ça. Franchement, tu ne veux pas ça. Parce qu'au moment où tu vas comprendre l'anglais, tu vas vouloir aller à l'école, là, tu vas regretter. Mais c'est pas, si tu as commencé les cours il y a longtemps. Si tu n'as pas commencé il y a longtemps, tu peux encore drop. Mais si tu droppes un cours, avant la fin des cours, ils vont te dire de payer les classes là. Le financial ne va pas payer ça. C'est ce qui est arrivé à une de mes amies. Elle a droppé un cours après que la date de dropping est passée. Parce qu'il y a une date pour drop, on ne te charge pas. Et il y a une date pour drop sans que tu n'as pas les points, on ne te donne pas les points, mais tu payes, tu rembourses. Je ne sais pas comment tu fais. Essaye de m'expliquer un peu ce qui se passe. Essaye de m'expliquer ce qui se passe inbox sur Instagram. Je vais voir comment te conseiller. Je ne veux pas que tu drops. Tu vas avoir des problèmes après. Tu expliques aux gens qui ne sont même pas aux USA. De quoi tu parles, moi? 4 cours? Ouais, who said you? Qui t'a dit de faire ça? Tu es étudiante ou bien quoi? Tu ne vas pas au cours? Tu ne travailles pas? Qui t'a laissé faire ça? Qui t'a conseillé? Tu es réserve, je suis active duty. I am active duty. Je ne peux pas faire réserve. Je ne peux pas aller souffrir en formation militaire et en faire réserve. Les gens qui font réserve là, je ne sais pas. Vous avez peut-être vos raisons, mais moi, je ne peux pas. En tout cas, pas maintenant, peut-être dans le futur, mais pas maintenant. Et souffrir BMT là, et aller faire réserve, chercher encore un nouveau clock in, encore clock out. Non, je ne peux pas. On m'a dit qu'on a annulé les bonus, c'est vrai, de l'armée. Je ne sais pas, je ne suis pas dans l'armée. Non, je ne sais pas ce qui se passe là-bas avec les bonus. On peut suivre certains cours en formation aux États-Unis sans la green card. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de programmes pour les gens qui n'ont pas les papiers pour prendre des cours, surtout les ESL, les trucs comme ça, mais tu dois chercher dans ta zone. Je travaille aussi mon cerveau verse. Pourquoi tu as fait? Moi, je travaille un seul boulot, hein. Mais je ne peux pas prendre 3 cours. Si je prends cette année même là, j'ai pris 2 cours. Quand j'ai regardé les premiers exercices du deuxième cours là, j'ai drop ça en même temps. J'ai dit je ne peux pas faire les deux là. Donc j'ai drop ça. Parce que les exercices là étaient tellement beaucoup. Et pour moi, mes cours en ligne, les cours en ligne sont encore plus difficiles que les cours à la maison. Oh, chaud. Tu travailles, tu prends 4 cours, c'est trop. C'est trop. Je ne sais pas comment tu peux faire maintenant. Si tu drop, tu vas payer. Parce que je suis sûr que tu as commencé les cours il y a longtemps. Sinon, normalement, il y a une période pour drop. Je pense que la première semaine, à la fin de la première semaine, au début de la deuxième semaine, tu dois drop. Maintenant, si ça a dépassé cette période, tu vas payer. Maintenant, si tu veux peut-être sacrifier, tu peux drop 2 et dire que tu vas payer. Mais c'est 4, c'est trop. C'est trop. Je n'ai jamais pris 4 cours. La première fois, j'ai pris 3 cours dans ce pays. Je voulais mourir. Je suis active de l'Air Force. J'ai commencé depuis septembre. Le semestre est fini en décembre. Nous sommes en novembre. Comment tu vois les points? Est-ce que tu penses que les points sont marrons? Et si on essaie ChatGPT, ça va t'aider pour... Mais c'est en classe ou bien tu fais en ligne? Je sais pas. Attends, je vais voir si tu peux monter pour m'expliquer. Ou bien tu es busy. Attends, je vais voir. Pour nous expliquer un peu. On va voir comment on peut t'aider. Parce que...